Events are weaving together quickly. The fate of the world shall be decided soon. So those things we saw come out of the Fade. Two ancient elven gods. They were horrific tyrants. The worst is still coming. Unless we stop them. Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Shut it down! I'm trying! The dead stir more easily than they should. There! It's been feeding on the blight! The streets of Treviso get more dangerous by the day. They're gods. I can feel their corruption. The cult's gathering power. Darkspawn are charging to Weishaupt. You're the only force that can stop this. But not if they burn your castle to the ground. Get down! It will not be easy. But you are this world's only hope. I believe in all of us. De retour, mesdames et messieurs, on est reparti pour la suite de cette aventure sur Dragon Age. N'hésitez pas en tout cas, Dragon Age Veilguard disponible dès maintenant sur PC, console. Il y a une commande dans le chat actuellement, .exclamation Dragon Age. On a aussi un giveaway, on vous fait gagner une édition collector directement sur mon Twitter. Vous avez pareil un Moobot qui a épinglé normalement le lien. Donc ça se passe sur mon Twitter, les instructions sont dans le tweet directement pour gagner la collector qui est juste la collector. Donc voilà, que le plus chanceux gagne. Alors ouais, il est un peu caché, c'est pas idéal. Mais, bah, du coup, on peut passer la parole. Non, par là. Alicus, voilà, je l'ai. J'ai récupéré la cave. Alicus récupère l'histoire. Nous nous retrouvons donc devant ce camp dalassien, complètement ravagé. Au moment où vous découvrez ce camp dalassien, il y a une fine pluie qui vient commencer à s'abattre sur vous et sur ce camp. Vous devinez effectivement qu'il y a eu un combat ou du moins une agression ici. Vous ne sauriez pas dire au bout de combien de temps, ou etc. Il faudrait fouiller un peu. Donc je vous laisse dans cette zone, si vous le désirez. En tout cas, il n'y a pas âme qui vive. Mais vous avez toujours, cependant, pour ceux qui l'avaient lu précédemment, cette sensation étrange d'être toujours observé. Il y a les deux humains qui sont avec vous, qui fouillent un peu, eux, la zone. Vous voyez qu'à un moment, il y en a un qui, avec son pied, lève un morceau de tente qui s'était effondré. Et il a l'air de chercher, vous savez pas trop, mais il regarde un peu machinalement, un peu partout. Moi, je me mets au centre et j'essaye de faire un peu de méditation. J'essaye d'essayer de ressentir la magie, de me connecter à la nature, de me connecter un petit peu pour voir si je ressens des effets, des effluves, quelque chose qui aurait pu se passer en lien, en tout cas, avec quelque chose de magique. Tu peux me faire un jet de magie, s'il te plaît. Ok, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Et forcément, j'ai Trimystique, donc plus 2, 12. Ok. Tu prends un peu de temps. Et en fait, tu as l'impression que tout autour de vous, il y a des choses qui vous observent, qui ont l'air d'être liées à une forme de magie que tu n'arrives pas vraiment à définir. Mais le lieu est empli de magie, tu le sens. Okay. Et tu sens surtout que à quelques mètres d'ici, quelque chose de fortement magique a traîné. C'en est même un peu écœurant, tellement que ce truc est magique et viendrait... Enfin, tu sais pas dire, mais ça a l'air d'être... Ça t'écœure en fait. Il y a quelque chose qui t'écœure dans la magie qui a eu lieu ici. Il y a quelque chose qui te dérange. Pas autant que l'odeur de Manfred, mais on est quand même sur le même registre en termes de magie, si j'ose dire. D'accord. Vous ressentez quelque chose ? Oui, je ressens...
Je ressens quelque chose d'absolument écœurant, ça me donne vraiment beaucoup la nausée. Pardon, excusez-moi, vous me déconcentrez, vous pouvez vous éloigner. Je veux juste être sûre que ce qui m'écœure, c'est pas vous. Enfin, pardon, monsieur Manfred, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, je pense que c'est clairement ce qu'elle voulait dire. Excusez-moi, monsieur Manfred, ne me déconcentrez pas, je vais me concentrer Non, un petit mais peu plus. moi je veux pas vous déconcentrer, allez-y. Est-ce que vous pouvez regarder sur le sol si vous voyez des choses? Il s'est passé quelque chose pas loin de magique, mais une magie écœurante. Une magie vraiment horrible. Je tends la main, je sens de ressentir quelque chose de magique. C'est vrai que t'as demandé au plus intellectuel du groupe, hein, vraiment. Vous pouvez me faire un jet de ruse, de recherche ou orientation si vous avez en plus. Moi je fais un jet de magie. Ah bah fais-moi un jet de magie, je t'en prie. J'ai fait 10 moins 2, 8. Vu que c'est des elfes, il y a forcément de la magie pour toi. C'est magique. Vous aidez beaucoup. Je confirme que c'est magique. C'est magique. Très bien, monsieur Manfred. Très magique ici. Il y a Déjà, quelque chose de pour toi- magique ici. Oui, monsieur Manfred, oui, vous avez raison. Déjà le fait juste qu'il y ait un hall, cette créature qu'on voit très rarement, même des fois sur les routes, on les voit tirer des caravanes dalassiennes. Mais c'est rare, généralement les Dalassiens sont assez discrets quand ils voyagent. Et cette créature-là, elle fait, par son existence même et ce qu'elle représente, elle fait un peu mystique pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de la culture elfe ou elfe tout court. Justement. Ouais, bah vas-y. Netara, elle court un peu partout. Moi, je vais courir vers le Haal. Ok. Et effectivement, il a été sauvagement tué. Un peu comme. il est mort, Ah, il est mort. C'est finito. En fait, quand tu le vois, Ah ouais. de dos, il y avait déjà du sang qui s'est coulé au sol. Et quand tu arrives vers lui, en fait, tout de suite, tu vois qu'il a été éventré. Tu vois qu'il a sur lui beaucoup de blessures, des griffes, beaucoup de griffures. Une de ses cornes a l'air d'avoir été tirée, en fait, pas cassée, mais tu vois qu'à la base, quelque chose a essayé vraiment d'écarter ses cornes. C'est atroce. Ok. Et c'est, en fait, de dos, ça avait pas l'air si atroce que ça, mais dès que tu arrives, en fait, tu découvres cette scène d'horreur. Ok. Et Tara, elle, vous voyez qu'elle essaye de fouiller. Est-ce que je peux déterminer des traces? Oh non, ça suffit maintenant. Mais quoi? Manfred, Bah, on sait jamais. c'est un animal sacré. Ah bon? Bah ouais. Mais pourquoi? Bah je sais pas, les cornes, l'élégance naturelle, le fait que ce soit un symbole religieux chez les Dalassiens, je sais pas. Bah, j'en sais rien, moi je sais Une de pas. ces trois réponses est la bonne. En Cette vrai, anecdote est vraie. ça reste un cerf. Hein. Bah, c'est pas celui, si on Pour des si gueux. jamais on a besoin de ration. Atroce. Moi, non, mais, je... non, mais si vous me dites qu'on touche pas, on touche pas. Mais, enfin, j'étais curieux. Par contre, c'est peut-être des preuves. Je regarde et j'essaye de voir s'ils ont été utilisés pour des rituels. Pas besoin de faire de jet ou quoi. Ça a l'air d'être purement de la barbarie. De la barbarie, ok. Ou du moins, si c'est un rituel, tu ne le connais pas. Du coup, je peux. Non. Ok. On reconnaît trace humaine, animal. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, faites-moi un jet de ruse. Si vous avez recherche, ou sinon juste ruse tout court. Monsieur Manfred, oui, vous savez, tout Oh. n'est pas bon à manger. Alors, j'ai un problème. Ah. J'ai fait un double 6. Ouais. Mais j'ai gagné 5 points de prouesse, j'en ai déjà 6. Ça fait 11. C'est capé. C'est capé, ouais. T'es capé à 10, c'est ça? Bien T'es dégueulasse. capé, mon frère. Est-ce que, je peux en donner à un camarade dans le besoin? Oui. J'avoue que j'en ai un actuellement. Je t'autorise à donner la moitié à quelqu'un. Non, mais t'inquiète Allez, Je peux pas les garder, je peux pas les garder. Je fais pas. Mais c'est pas grave. On va les perdre. Mais on sait autant pas les grave. prendre. Autant les prendre. Le temps est vrai écoulé. que c'est- Dommage. Mais Cette quel offre vient de se Je finir. ne prends pas. Ah putain. Je ne prends pas. D'ailleurs, Bon, alors- Elara souhaitait me parler. Et bah, non, bah attends, je viens de faire mon jet à moi. Ça fait combien, toi 17. Moi, j'ai fait 6, 12, 14 et ruse. Ah, plus russe 18. Ok. Plus 1, donc ouais. En fait, à vous deux, C'est le nain. vous voyez deux choses différentes mais qui vont dans le même sens. En gros, toi, tu vois effectivement que les elfes se sont pas laissés faire. Ils se sont fait attaquer, c'est sûr. Oui. Ils se sont fait submerger par plein de choses, personnes. Tu vois des traces de pas humaines, ou moins humanoïdes. Tu vois des moments, toi, tu repères vraiment des flèches aussi qui ont été plantées dans les différents arbres. Il y a très peu. En fait, ce qui t'étonne le plus, c'est qu'il y a très peu de sang. Le seul sang que tu vois, c'est de la créature, toi. Et tu vois que les traces de pas qu'il peut y avoir sont des traces de pas qui auraient été dans le sang de cette créature et qui ont très vite séché. Ok. Il y a visiblement des gens qui ont été tirés aussi. Vous voyez vraiment des traces de jambes, de personnes qu'on a pris à l'arrière au niveau de au-dessus de leurs aisselles et qu'on a tirés pour les amener dans des directions dans la forêt. Mais il n'y a plus les corps. Il n'y a plus les corps. En fait, là, vous ne trouvez littéralement Que la traînée. aucun corps. C'est-à-dire que vraiment en fouillant, Ok. il n'y a aucun elfe dans le camp. Ça pue la magie du sang, non? Alors non, moi je vais Bah, même non. confirmer quelque chose. Un Je enlèvement. cherche des traces éventuellement de coups de hache. Avec ton 18, il n'y a pas un seul coup de hache.
Mais il y a du sang. En fait, il y a très peu de sang. En fait, le seul sang que vous avez Un peu vraiment en seulement. masse, Ok, d'accord. c'est le corps du hall. Ok, d'accord. Et en fait, le peu de sang qu'il y a, c'est... En fait, il n'y a pas assez de sang pour qu'il y ait des morts, en fait. S'il y avait eu des morts, en tout cas, il y aurait plus de sang. Ouais, t'as raison, Pichoun. Je m'approche de Madame Lily. Je pense vraiment qu'ils se sont fait enlever. En fait, ils ont l'air de s'être débattus, mais en vue de toutes les traces qu'il y a sur le sol, je pense sincèrement qu'ils se sont tous fait enlever. Et il me semble que c'est une pratique très courante d'enlever les elfes. Malheureusement, vous en avez fait les frais, mais souvent, c'est pour devenir des esclaves. Moi, mes poils se hérissent parce que malgré le fait que j'ai été quand même plutôt respectée en tant qu'être à l'intérieur de la société orlésienne, je pars du principe que c'est quelque chose qui la rebute profondément. Elle avise forcément les traces qui, dans leur sillage, mènent peut-être potentiellement au corps en eux-mêmes, ou en tout cas à une piste exploitable. Tu pourrais effectivement suivre cette piste. Okay. En tout cas, ça a l'air effectivement d'aller dans une direction, toutes les traces, mais à vous deux, en fait, vous arrivez à trouver une direction dans la forêt. Et Tara, elle, en fait, quand vous lui donnez la direction, elle devient un peu distante, un peu blême. Et vous voyez qu'elle secoue la tête et elle fait mine un peu de chercher d'autres choses avant de commencer à vous suivre si vous prenez cette direction. Oh, gamine, c'est pas le moment de faire le gigouette, là. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh, tu nous caches un truc, dis-nous ce qui se passe. Vous êtes sûr que c'est dans cette direction ? Oui, c'est dans cette direction, tu le vois bien, tout le monde le voit. Qu'est-ce qu'il y a dans cette direction ? Tu vois qu'elle, elle a pas l'air de voir cette direction. Pareil, elle vous regarde un peu tous, elle regarde les deux humains avec vous. Elle cherche, elle dit je vois pas de traces de l'archiviste, ça m'inquiète et je vois pas de traces de Étal non plus. Et la dernière personne que j'ai vue de partir dans cette direction, c'est Étal. C'est lui que j'ai vu partir dans cette direction et il n'y a rien là-bas. Je vois pas pourquoi il serait parti là-bas. Et qui est Étal ? C'est un chasseur. C'est un chasseur de notre groupe. Tu as l'air de te rappeler beaucoup plus de choses que tout à l'heure dans l'auberge, toi. Hein, bah la mémoire me revient, excusez-moi. Eh bah alors c'est le moment de nous faire rembobinage de l'histoire. Bah, justement, c'est ce que je vous dis, ça me revient. La dernière personne que j'ai vue partir dans cette direction, c'est Étal et il n'y a rien là-bas. Et avant tout ça, comment ça s'est passé dans le village ? Et pourquoi t'as mentionné l'archiviste aussi ? L'archiviste est quelqu'un que j'estime comme puissante et je vois pas comment elle aurait laissé faire ça en fait. S'il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas de traces de... Tu tends une gourde d'eau, plus boire. Oui, volontiers. Il y a qu'elle la prend vraiment, elle boit un peu... Elle a un peu, effectivement, la bouche un peu sèche quand elle vous parle. Plus elle parle et plus vous voyez qu'elle... En fait, elle a du mal vraiment à parler. Il y a quelque chose vraiment qui la tracasse avec tout ce que vous lui dites. On est là pour vous aider. Je m'approche d'elle et je lui parle en elfique. Et j'appose un petit peu ma main sur elle et je dis... Je la rassure en elfique, je dis vous inquiétez pas, il semblerait que vous soyez comme bloqué. Je vais essayer de vérifier si on vous a pas mis un blocage naturel ou je vais essayer de vous détendre. Enfin, en tout cas, j'essaye moi magiquement de sentir si on lui a jeté quelque chose. Peut-être un sort. Tu peux me faire un jet de magie si tu veux. Je comprends rien. Je comprends rien à ce qu'elle dit elle. 9, 11, tac, 12, 13, 14, 15, 16. Rien de magique. Rien de T'en es magique. sûr, elle n'est pas assujettie à une malédiction ou un sort ou quoi. Bon. Elle a l'air vraiment d'être en train de réfléchir et surtout de voir... En fait, tu te mets un peu à sa place pendant quelques secondes et c'est littéralement, c'est comme si t'arrivais chez toi, dans ton village ou ta famille et qu'on t'annonce que tout le monde a disparu, que tu vois, et qu'il n'y a plus rien quoi qui... Bon, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Elle est choquée. Mettez-vous à sa place. Elle voit actuellement toute sa famille qui a disparu, son camp totalement détruit. Bon, elle est bouleversée, ça se voit. Mais on comprend parfaitement ça. Mais oui, et on va attendre quoi, la prochaine lune ? Et oui, vous lui parlez mal, vous la stressez ? En tout cas, nous avons deux pistes. En fait, non, nous avons qu'une seule piste, c'est d'aller vers. Bah oui, là mais où sauf vous avez que vu. quand Vers là on où lui les montre. allées aller. Quand on lui montre cette direction, elle trempe des genoux. Moi, je suis désolé. On est avec deux guignolos, nous quatre, là. J'ai pas envie de tomber sur une bestiole d'une certaine taille qui est pas prévue. Alors, j'espère qu'elle va retrouver ses esprits assez vite. Je m'agenouille près de Neta, je vais... Dites-moi ce qu'il veut pas. Vous pouvez me faire confiance. Qu'est-ce qu'il y a par là qui vous effraie ? Ça doit être le hall qui est en décomposition. Il y a encore une sale odeur dans ce camp. L'odeur de mort. Non, c'est juste que Étal est parti furieux après ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi ? Quand nous sommes venus dans le village et que
Vous êtes fait Une rembarrer. dispute s'est fait, Ouais, oui. d'accord. J'ai cru entendre que ces deux jeunes hommes vous ont raconté un peu l'histoire Tout à pendant fait, que nous oui. marchions, mais il était assez énervé et il n'est pas rentré lorsqu'il est parti dans cette direction justement. Ok, bon, on y va. C'est On bon. y Elle va va, pas nous dire, elle va pas nous en dire davantage. Oui, Je Ça sert à rien. suis sûr qu'il n'y a je n'ai rien vu là-bas. Il vaut mieux vérifier dans tous les cas. Écoutez, vous comprenez bien qu'on n'a que cette piste pour le moment. Oui, moi je vous fais confiance entièrement. Vous avez été déjà bien gentil de m'accompagner jusqu'ici, donc. Mais là, Il ne vous arrivera rien, je vous le promets. Elle nous parle que Merci d'un beaucoup. seul chasseur. En soi, ils sont quand même une quinzaine. Où sont partis les 13 autres? Ouais, c'est surtout que qu'est-ce qui a ramené les 13 autres dans cette direction? C'est ça. Ils ont tous été traînés. Vous, effectivement, à force de regarder cette piste, même les gens qui ont été traînés un peu à l'opposé de votre piste, en fait, tout est ramené dans cette direction. Question, on voit des traces de charrettes, de chariots? Non, c'est vraiment que des pas. C'est vraiment des traces de C'est pas. des pas, des gros pas? Non, des pas d'humanoïdes, humains, humains, elfes. Mais différents, quoi. C'est pas la même pointure sur les mêmes Non, empreintes ouais, ça a l'air d'être partout. plein Ok. de personnes. D'accord. Il y a peut-être une pointure un peu plus grosse que les autres. Mais ça se joue à. On passe du 42 à du 46, quoi. Donc tu vois, 47, 48. deux possibilités. Soit effectivement ils ont été enlevés, mais d'un certain côté, il fallait que l'autre groupe soit au moins 13 pour tous les porter. Ou alors effectivement ils ont tous suivi dans cette direction pour aller chercher le cueilleur-pêcheur. là. En tout cas, il faut qu'on suive cette piste. Suivons les Suivons-la. traces sur le sol. Moi, je jette Allons-y. un œil aux alentours, voir si quelqu'un se cache autour de nous. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. J'ai fait 12, perception, plus 1, 13. Tu observes un peu autour de toi. En fait, tu as cette sensation aussi d'être observé. Par moment, tu es sûr d'avoir vu quelque chose passer dans un fourré, pas très loin de vous. Et ça a l'air d'être un animal. Un petit lièvre aussi qui passe. Mais il y a eu, pendant bien 10-15 secondes, qui t'ont paru assez longues, un moment où pour toi, ce lièvre, il y avait un truc, quoi. Il y avait vraiment un truc avec. Et Lara? Et ça t'a rassuré d'un coup de voir un lièvre. Mais tu as eu cette petite pression, comme un sentiment un peu début de crise d'angoisse presque, d'avoir quelque chose qui te pèse dans la cage thoracique. Ouais, ouais. Et après d'avoir vu ce Pincement lièvre au cœur. sortir, ça t'a un peu rassuré, mais t'étais pas non plus au top. Vous m'avez appelé? Oui, et Lara, Netara, restez près de moi, d'accord? Oui, oui, monsieur Il y a Manfred. quelque chose qui cloche dans cette Oui, forêt. restez bien à côté de lui. Oui. Je reste à côté, mais je mets un pas un petit peu en arrière. Pourquoi vous êtes... Non, mais restez près de moi, là, c'est dangereux. Là. Oui, je reste près de vous. Je me rapproche et je mets ma main sur le nez. J'interroge les deux jeunes. Je voudrais savoir s'ils ont des coutumes ou légendes sur cette forêt. Avant que les elfes arrivent, etc., est-ce qu'il y a des créatures ou genre une bête du Gévaudan ou une connerie dans le genre? Non, je crois pas. Nous, on est littéralement la première génération à être ici. La colonie va devenir un village peut-être, mais je n'ai pas de... Vous êtes là depuis combien de temps exactement? Ça va bientôt faire 1 an, je pense. 1 an ou 2, peut-être. Et vraiment, les histoires sont arrivées qu'après? Juste après cet événement. Après, d'accord. On a eu des insultes, hein, il y a eu des... Mais bon, vous savez, c'est pas pour vous, madame, et ni pour vous, il montre des terras. Quand vous parlez fort dans une langue qu'on comprend pas, on a l'impression d'être Inculte assujetti. Non, assujetti à une malédiction. bien sûr. Et moi, je le crois pas. Et l'autre, il est en mode... bon, moi, je le crois pas, mais... Je peux comprendre que nos parents, par exemple... Oui, bien sûr. Ah, c'est les générations d'avant, ça. Peut-être. Je me rapproche de Manfred et je lui donne une strat. Tu veux que je te protège aussi, toi? Non, baisse-toi. Oui, ici. Depuis tout à l'heure, je me sens quand même un petit peu observé. Moi aussi, je partage le même sentiment. Et je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas le peuple de celle-ci qui est un peu planqué et qui a un peu peur de nous ou qui se pose des questions? Donc 2 strates. Soit, effectivement, une fois encore, on tente un discours élogieux, ou alors, on peut directement menacer l'elfe de manière cinématographique pour faire sortir ces gens en mode si vous sortez pas, on Je me permets juste un truc. Si ils avaient vu leur ami, ils seraient sortis. Oui. Ouais, mais pas avec des bûcherons. Non, ça se voit qu'on n'est pas Ça se voit menaçant. qu'on n'est pas menaçant du tout, Ouais. t'as raison. Ok. On la laisse, elle n'est pas entravée, elle est avec nous. Oh. Suivons les traces. Mais monsieur suivons les Tarek. traces, moi je suis d'accord avec Elara, allons-y. Allons-y, alors. Allons-y. Donc vous commencez à suivre les traces.
Netaras propose de passer devant, vu qu'elle connaît un peu cette zone. Mais vraiment, si vous lui dites non, elle vous laisserait passer devant. Je la colle au basque. Ouais. Elle ouvre la marche. Derrière vous, il y a les 2 humains qui sont à l'arrière. Je suis avec eux, moi. T'es avec eux, très bien. Tu marches avec eux à l'arrière. Vous vraiment divaguez pendant quelques minutes. Et il y a un moment, t'as juste le temps d'entendre un craquement d'une branche un peu suspecte derrière toi. Et en fait, tu vois un être humanoïde à la peau grisâtre tendue, aux yeux luisants, avec vraiment des croûtes sur lui, et des sortes de... Vraiment, il a l'air d'être la peau comme si sa peau était vraiment tirée au maximum. Alors, Qui sort d'un buisson, attrape un des humains. j'utilise, au moment où j'entends le... J'utilise des morceaux de prouesse pour faire une attaque éclair. Et comme je l'ai dit en début, j'ai mes haches de lancer dans les mains. C'est-à-dire au moins, je jette dans cette direction une hache. Attaque éclair, c'est quand t'as déjà fait une attaque. C'est quand t'as déjà fait en l'attaque. plus. Mais attends, je vais vérifier un truc. Tu peux juste l'attaquer normalement. Ah, c'est en plus? Ouais. Ouais, la seconde attaque, ouais. J'ai oublié que Ted lisait pas ses règles. Bon, première partie, pas mal. Ouais, mais c'est dommage, parce que bon, ça devrait s'appeler autrement. En fait, tu le vois, toi t'es le premier à le voir, les autres se retournent au cri que va faire l'humain. La créature arrive derrière lui plante ses griffes. C'est au bout de ses ongles, c'est littéralement un humain, un humanoïde. Il lui plante dans la cage thoracique, vient lui enfoncer, vient tirer en arrière et l'enfonce dans un buisson. Mais une prise d'initiative, ça marche pas? On va le faire le combat a pas commencé. Juste après, mais tu le vois vraiment partir dans les buissons. L'autre arrive, essaie de mettre un coup de hache. Et dans le buisson, en fait, vous l'entendez partir rapidement. Vraiment se faire traîner dans les bois à une vitesse folle. Vous entendez son cri partir dans la forêt. L'autre qui est en pleine panique entend un autre bruit derrière lui, se retourne et commence à mettre vraiment des coups de hache en train de paniquer. Fait ce qu'il sait faire. Et tout autour de vous, en fait, vous entendez vraiment des petits bruits, et dans la forêt, dans les arbres, un peu partout autour de vous, vous entendez que ça grouille en fait. Oh, quel enfer. Tout autour de vous, et au moment où la voix de ce jeune humain commence à se perdre dans la forêt, vous entendez vraiment un gros crack que vous devinez comme être malheureusement cet humain, et vous voyez vraiment des oiseaux sortir au loin dans la forêt, avec un cri qui vient s'étouffer. Alors vous avez toujours cette pluie fine qui vient vraiment s'abattre sur vous. Connaissance, on sait ce que c'est cette bestiole? Qui l'ait vue? Ouais, tu peux faire un test de connaissance si tu veux. Si t'as quelque chose... Alors pareil, j'ai fait un double et logiquement j'ai 3 points de prouesse en plus, mais j'en ai 6 donc c'est baisé. Ce qu'on peut faire, ce que je te propose, c'est que tu utilises tes points de prouesse en plus pour une chose qui est un peu en dehors du combat. On va l'utiliser pour ce test si tu veux. Très bien. Je te donne une réponse. Ça ressemble à des engeances. C'est pas comme on te les a décrits, mais ça y ressemblerait. D'accord. Et là vraiment, alors que l'autre est en train de paniquer et d'hurler à la mort avec sa hache, par moment, ça se calme et ça a l'air de se déplacer un peu dans la forêt, tout autour de vous. Ok, je me retourne en utilisant un peu la démarche vers l'elfe qu'on a ramené là, et je lui demande s'il y a un endroit dans le coin, une grotte, quelque chose, ou quelque chose où on peut se mettre à l'abri. Ah bah tiens, c'est intéressant de voir. Elle dit la piste va par là, je pense qu'on peut trouver refuge. Et tu vois qu'elle part, il y a une de ces créatures qui saute sur elle, et elle a le réflexe de prendre le... Ah, je la protège. Elle prend le... Bah, en fait, assez rapidement, plus rapidement que même le fait que tu aies déjà l'idée de taper la créature. En fait, elle prend la créature par vraiment son menton, elle la met au sol, il tombe sur le naguet. Elle a l'air de plier la nuque de la créature. Mais vous êtes super forte en fait. Elle sort 2 dagues qu'elle a cachées dans son gilet. Mais ça sort d'où ça? Elle fait avancer, avancer. Et tu vois qu'elle part, elle commence à courir, elle regarde si vous suivez. Comme on dirait en elfique. Wesh. On court, moi je cours vers la direction où elle a dit d'aller. Ok. Faites-moi tous et toutes un jet de dextérité, ça m'a coûté combien de points de prouesse ce truc? Bah, c'est les points en plus que tu avais. Donc les 6? Oula. Ah non, en les fait, 3 que je viens de récupérer là. Ok, très bien. Okay, c'était quoi que tu m'as demandé comme jet? La dextérité, si vous avez bagarre, ça peut vous aider. Allez. Quoi? Pareil. Vous avez bagarre. J'ai fait triple 1, donc je prends un point. Moi j'ai fait... J'ai des doubles à poison ici. J'ai fait double 6 d'ailleurs. J'ai fait double 5, mais mon dé de dragon il a fait 1. Dommage. Ça fait 1. Oui, du coup je suis à 2 points. J'ai fait 13 au total. Ok.
Pour ceux qui ont fait au-dessus de 12. Moi j'ai fait 6. Moi j'ai fait vraiment plus de 12. Ok, toi t'as fait combien J'ai fait Alpha 17. J'ai fait 13. 13, ok. 17, j'ai bagarre et j'ai plus 3. Ok, toi t'as fait combien Pressa? 13. 13. En fait, vous trois, effectivement, il y a des créatures qui commencent à tomber un peu de partout, des arbres qui arrivent sur les côtés. Vous arrivez en fait à les repousser, soit avec votre arme, soit avec vos poings. En fait, vous arrivez à bagarrer vraiment avec eux pour les repousser, parfois même les blesser. Ils n'ont pas l'air d'être extrêmement costauds, mais en fait, ils sont assez vifs et surtout, ils vous surprennent toujours. C'est-à-dire que vraiment, alors que vous savez qu'il y en a un peu autour de vous, ils arrivent vraiment toujours à vous surprendre, à arriver soit dans un angle mort, soit arriver au-dessus, soit à glisser en dessous, et donc vous arrivez à vous débrouiller. Toi, en fait, il y en a deux qui te tombent dessus, qui commencent à te t'asséner de coups. T'as combien d'armure, rappelle-moi? Moi j'ai 4. 4. Tu prends 7 points de blessure. Ils sont vraiment sur toi en train de t'arracher avec des sortes de griffes. Tu entends même des fois leurs ongles qui s'arrachent sur ta peau et une partie sur ta cuirasse. Il y a l'humain qui arrive, qui court dans ta direction et qui commence à mettre des coups de hache. Il en gicle 2 comme ça, en les baladant comme un swing. Et en fait, au moment où il te tend son bras pour te relever, il te relève. Il fait « Allez monsieur, on y va, continuez, faut courir !» Et en fait, au moment où il dit ça, il y en a un qui arrive derrière lui, il lui met les 2 mains dans la bouche et qui tire en arrière. Recrache. Et il se fait vraiment arracher une partie du visage. Et il tombe au sol, t'es couvert de sang. Et t'as ce réflexe instinctif, quand t'en vois, tu vois plein de petits yeux un peu brillants, de te relever. Et que fais-tu? Eh bien, je pense avoir une légère seconde de tétanie. Et après, de prendre mes jambes à mon cou. Ok. Donc tu cours dans la direction à eux? Je les suis quoi. Oui, okay. Je cours aussi vite que je peux, j'ai les petites pattes alors. Vous courez. Netara, par moment tu la doubles, en fait, tu arrives à la rattraper. Vous arrivez à vous enfuir, il y a un moment, effectivement, il y a une cavité comme quelque chose qui se serait effondré. Moi je préfère fermer la marche pour repousser s'il y en a qui nous courent dessus. En fait, tu es le premier à voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous voyez en fait cette cavité effondrée qui laisse apparaître une sorte de temple ou de truc en ruine, clairement elfique, qui a l'air d'avoir été découvert récemment. C'est-à-dire qu'il avait l'air d'être enseveli, puis une partie d'une montagne ou d'une falaise s'est affaissée et donc a laissé ça à l'air libre. Et toi, en fait, tu es le premier à voir qu'au moment où vous commencez à rentrer dans ce bâtiment, du moins que eux rentrent dans le bâtiment, tous les yeux commencent à s'éteindre un par un et vous entendez juste des petits claquements un peu partout dans la forêt. Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air de vous suivre à cet endroit-là. D'accord. Ok. Intéressant. Moi je gueule dans leur direction, genre ah alors on nous suit pas, genre en mode pour les effrayer un petit peu. Ils ont peur de vous, je pense. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Alors moi j'arrive avec mes petites pattes là. J'arrive enfin à ta direction. Bah merci pour du coup de main hein. Je te laisse passer sous mes jambes. Ouais. Vous avez été... Oh le bâtard. Oh là là. Oh le monde. Et en passant, je te mets un coup de boule dans les boules. Mais enfin Toto. Eh ben, ça t'apprendra à me laisser derrière. Oh merde. Moi je me relève assez, j'arrive assez vite premier degré à trouver ça dangereux ou problématique qu'ils nous suivent pas. Et je me tourne directement vers mon ami elfe, vers mon ami mage et je lui dis c'est quand même vachement bizarre qu'il nous ait pas suivis davantage et ça pue. Bah, je suis d'avis contraire par rapport à vous. Après, je veux pas vraiment vous contredire, mais en réalité, ça a l'air de ressembler fortement à des engeances et peut-être que leur aspect démoniaque soit un peu désintéressé peut-être par ce temple elfique qui a peut-être quelque chose de plus divin. Mais des engeances, faudrait qu'elles sortent d'outre-tombe, entre guillemets, ça sous-entendrait qu'un autre enclin commencerait pour le moment, enfin... Ce serait pas, comment dire, étonnant. Comment ça? Enfin, après, j'ai entendu des histoires, mais ça serait quand même très étrange en effet, mais on ne sait jamais. Vous avez entendu des légendes sur des archidémons qui reviendraient? Oh, bah, il y a eu plusieurs histoires avec l'enclin, c'est quelque chose qui revient très souvent, mais normalement c'est terminé. Comment ça, normalement? Vous avez l'air aussi suspecte, vous. Je suis pas suspecte, c'est juste que je ne connais pas forcément tout, en fait. Je vous interromps vite. Est-ce qu'on peut regarder peut-être ce qu'il y a dans la grotte? Parce que peut-être qu'ils veulent pas nous suivre parce qu'il y a une bête encore plus grosse dans la grotte. Bah, c'est ce que disait madame. Je regarde dans la grotte. Quand tu observes cette grotte, il y a clairement, ça a l'air d'être l'entrée d'un temple. Un peu la même architecture que vous avez vu dans la forêt. Il y a des petites flammes
un peu verdâtres, presque bleu cyan, qui s'allument, qui sont allumés un peu partout. Oh, c'est joli. Comme des feux follets, un peu partout. C'est vraiment joli. Hein. Et il y a vraiment pléthore de symboliques, de symboles, de statues. Netara, elle est à l'intérieur, elle regarde et elle est subjuguée par ce qu'elle voit. Vous voyez qu'elle elle est même, enfin vraiment, il y a un moment où elle est bloquée en train de regarder ce temple. Mais attendez, c'est à 2 mètres de chez vous et vous l'avez jamais vu? Non. Et en fait, quand tu regardes où elle regarde, le temple a l'air certes en ruine, en partie détruit par endroits, mais vous avez ce sentiment d'être petit dans ce lieu. Il y a l'air d'avoir vraiment un sentiment de quelque chose qui vous pèse. Moi, très petit, hein, vraiment. Bah, en fait, toi, tu as le même sentiment. Alors, ce qui est bizarre, c'est que tu connais Orzammar, qui est une cité naine. Dans laquelle je n'ai jamais foutu les pieds. Mais tu sais surtout que tu as déjà vu des statues naines, ne serait-ce que l'entrée d'Orzammar, qui est gargantuesque. Et surtout, en fait, les gens racontent surtout que les nains ont des grandes portes dans leur cité pour compenser leur petite taille. Mais ça, ce n'est que des rumeurs que tu peux prendre très mal, certes. Mais ici, tu as ce même sentiment de grandeur et de choses grandioses, ce qui est pas trop à l'image des elfes, pas entièrement, mais là il y a vraiment ce côté démesuré. C'est grandiloquent quoi. Et vous l'entendez répéter Elgarnan. C'est Elgarnan, mais ça n'a rien à faire là. Ah, est-ce que je peux faire un... Tu peux faire un test de connaissance. Et si je te dis qui c'est, je te... Ah, tu le connais, ça y est, tu as la ref. Ouais, moi je pense avoir la ref. Ok, 9. Je suis abattu. Tac, j'ai fait 10 plus 2 du coup parce que j'ai parfait. culture. Donc j'ai fait... bah tiens, petit test de l'or puisque tu es fan, c'est qui? C'est un des dieux elfiques. En effet. C'est le père de tous, doyen du soleil et surtout dieu de la vengeance. Charmant. Et en fait, Netara, il y a un moment où tu la vois reprendre presque un peu conscience. Elle fait, mais si Etal est venu là, qu'il était en colère, j'espère qu'il n'a pas trouvé des choses qui l'ont perturbé. Ce serait... Et tu vois qu'elle cherche des explications parfois illogiques, logiques, elle a l'air de se perdre un peu dans ses pensées. Ou pire encore, quelque chose qui l'aurait conforté dans sa haine, dans sa colère. J'ai peur de ça, surtout que c'est un lieu... L'archiviste m'en aurait parlé s'il y avait un tel lieu... Descendons, ou en tout cas essayons de voir un peu ce qu'il en est et... Enfin, allons-y plus profondément, je pense. Hein? Oui, il faut rentrer dedans, enfin, c'est évident. Faut aller plus loin? Bah oui. Peut-être que le mystère se trouve en effet là, mais... C'est sûr que ressortir, là, ça semble... Bah ouais, moyen, quoi. Compromis. Par contre, comment ça se fait que vous ayez cité votre dieu elfique? Vous ressentez sa présence? Je le reconnais, en fait, elle te montre face à vous, effectivement, des statues, des symboliques que tu reconnais maintenant, effectivement, comme cette divinité elfe. Qui est une divinité extrêmement importante dans le panthéon elfe, puisque presque centrale sur pas mal d'aspects. Notamment dans la culture elfe, il y a toute une histoire sur le fait que le soleil a été emprisonné au fond de la terre et qu'avec Mythal, Mythal a négocié pour que le soleil soit sorti. Et de ce combat et de ces négociations, plein de choses en ont découlé, notamment les étoiles, qui sont normalement, d'après les elfes, des taches de sang d'une bataille qui a eu lieu lors de ces négociations pour le soleil. Ah, mais vous m'avez raconté ça tout à l'heure. Je vous ai raconté ça tout à Oui, l'heure. Je suis contente que vous ayez retenu. Et surtout, c'est l'ancien chef du panthéon elfique. Il y a écrit Elara approuve. Oui, elle te montre. Et en plus, certes, le temple est en ruine, mais on voit très rapidement qu'il n'a pas été visité depuis un moment. Ce qui vous conforterait, vous, dans l'idée qu'effectivement la falaise s'est affaissée par quelconque procédé. Outre le fait je pense en effet qu'il faut qu'on aille au plus fond, moi je suis très intéressée, je vous avoue, pour qu'on découvre ce qui se passe à l'intérieur. C'est quand même un lieu de culte, un lieu très important historique. Et on peut trouver des petites statues ou des petites pierrettes, pas piquer des hannetons. Non mais, moi je veux bien entendre des petites statues, des petites pierrettes, mais si c'est pour tomber sur 3 pièges elfiques qui me plantent 3 flèches dans le cul, autant vous dire que c'est pas forcément... Après, il n'y a pas de gros butin sans risque. Non, mais on est bien d'accord, mais... C'est une expression naine d'ailleurs. Vous qui connaissez un petit peu les temples, là, est-ce que vous pouvez nous en dire... Alors moi je connais pas les temples. Hein. Ça vous connaissez pas? Bah non. Donc là vous êtes en train de me dire qu'il y a des petites statues, des petites piécettes, et finalement il y a peut-être rien? Comme n'importe quel temple.
Je vous pensais pas aussi timoré, monsieur Torek. Ouais, moi non plus. Bah, faut savoir que là, on va quand même dans une grotte elfique. Déjà, premier point qui, moi, me chagrine un peu. Moi, je connais les Deuxième temples. point, il y a peut-être un dieu au bout qui va nous faire quelques cabrioles. Et autant vous dire, on est 5. Mais il y a des dieux dans vos temples, à vous? Ah, mais moi, madame, je reste très loin de toutes ces caloperies. Moi, ça m'intéresse pas du tout, moi. Moi, Oui, il y a je juste connais des les temples. Hein. Moi, j'ai dû en visiter au moins 3 des temples déjà là. C'est vrai? Et il n'y a pas de dieu dedans. Enfin, tout va bien, hein. Ce serait quand même assez étonnant qu'on croise un dieu aussi. Ce serait Après, vraiment c'était très toujours en dangereux. centre-ville. Hein. Donc en général, c'était plutôt des temples bien entretenus, avec du personnel. C'était. Ah, et voilà. Mais enfin, je veux dire, si c'est la même idée ici, je peux. Non, mais de toute façon, on va pas sortir pour se faire alpaguer par les 45 trolls qui nous servent d'ennemis. Question. Écoutez, Madame Lily. Ça fait longtemps que Les ça n'a pas engeances été ou le temple? visité? En vrai, de toute façon, on est que 5. Alors, Donc autant aller dans le Ça temple. fait mais- longtemps que ça n'a pas été visité, mais... Ouais, voilà. Encore un, mais tu vois. Je faut pense. faut Non. gratter toujours. Il y a un mais. Bah, en fait, j'allais y venir, mais en fait, vous deux, je considère que vous avez toujours suivi cette piste. Et certes, pas visité et découvert récemment, mais globalement, en regardant un peu l'endroit où vous êtes, il a l'air d'avoir de l'activité au sol. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont rentrées, Ah, voilà. Bon. des choses qui sont peut-être sorties également. Ok. Et d'ailleurs, en regardant un peu plus précisément, vous pouvez me faire un petit jet, s'il vous plaît. Tout le monde De ou- ruse, d'orientation, si vous voulez. Ah, j'ai orientation. 5, 6. Oui, mon cher Sept. Manfred, dites-moi. Jean-Louis et Serge là, qui nous ont quittés. C'est pas eux qui portaient les rations, rassurez-moi. Non, Ils avaient que leurs vêtements et une hache. Donc c'est toujours moi qui ai les rations. 11 plus 1, 12 et D'ailleurs, orientation. en parlant d'eux, il y a encore une partie d'un. Lui, il est couvert de sang. Il vous parle, mais Ah, il est recouvert de sang. Monsieur Torek, attendez, j'arrive. Je lui fais un petit soin. J'utilise mon mana pour lui faire Un petit gommage. soin. Je lui fais un petit gommage. Alors fais-moi Soit du ton visage. test de magie, s'il te plaît. Et après, on viendra juste après à vos tests. Pendant ce temps, je vais faire une prière pour les deux âmes qui nous ont quittés. Une prière au créateur, donc. Prière au Créateur. Je vais prendre quelques instants pour me recueillir. Tu te rappelles de Ok, leur j'ai nom? fait au moins 16, ça a réussi. Donc je Lance-moi un lance un des 6. Je me souviens de leur nom ou pas? J'ai fait 4. Ah, fais-moi un test d'intelligence. 13 d'intelligence. Combien? 4. Tu regagnes 4 points de vie, mon cher. Très bien. Oh, j'ai fait un double! Je gagne 4 points de prouesse. Je suis à 6. Let's go! Première fois Allez. depuis Ça l'aventure. fait combien au total? Le début J'ai de la fait- fin, pas. Ouais. 11 plus intelligence. Ouais. C'est magie, non? Non, Non, c'est. intelligence. Y a pas, C'est pas y intelligence, a c'est. pas intelligence sur ma fiche! C'est non, tu peux me faire volonté, pardon. excuse-moi. Volonté. J'ai plus 0. Donc c'est un 11. Tu te souviens d'un des deux. Yorick. Yorick. L'autre. Yorick. Je vais penser fort à Yorick. Yorick et puis l'autre, force à lui. Hein. Qui se souvient de l'autre? Le prénom, tiens. on va Bah, faire un moi, petit je m'en test. En souviens, vrai de c'est vrai, Étias. Je me souviens de Yuri. C'est Étias. C'est ça. Ah C'est bien efficace, ouais! Et alors, Aïe, elle aïe, aïe. Alors, elle gagne quelque chose? Elle gagne quelque chose? À la mémoire Non, je suis d'Etias. content. À la mémoire d'Etias et Yorick. Je fais une prière au créateur. Très bien. Bon, Donc vous, allons-y. en fait, vous constatez qu'il y a certes des choses qui sont rentrées, mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Oh putain. Genre des traces de pas Oh, d'engeance. pardon, c'est le mot Bah, que des ça- traces de pas relativement humanoïdes. Ouais. Quand je vois la fine équipe qu'on est, oui, il y a un squelette qui est dessus. Ah, J'ai l'impression que Est-ce c'est qu'en vraiment le observant seul à un peu, on paniquer. peut se rendre compte ou non si c'est ce qui a libéré les engeances, c'est que globalement c'est... Vous pourriez penser ça. Après, de dire que c'est ça, c'est peut-être pas Ok. 100% vrai. Ok. Et d'ailleurs, ce que vous avez vu, effectivement, vous avez l'impression que c'est des engeances, mais c'est pas les descriptions précises qu'on, par exemple, toi, on t'a fait. D'accord. Mais globalement, oui, ça ressemble quand même à un chouïa, genre de choses. Mais c'est pas précisément ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà combattu des engeances parmi nous là? Je crois pas, Je hein. pense pas non plus, moi, je suis trop Non, jeune non, peut-être. non. Même moi qui suis de la naine surface, j'ai pas. J'en ai vu beaucoup dans mes bouquins. Orlé, ça a jamais été... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est quoi Tant qu'on leur n'a point pas vu. faible? Comment est-ce qu'on s'en occupe de ces saloperies là? Bah écoutez, les engeances, c'est quelque chose d'assez démoniaque et j'avoue que peut-être quelque chose, je dis n'importe quoi, mais la magie de la lumière ou je sais pas, ça pourrait peut-être déjà... Non, mais je sais pas, les Peut-être, mais dégâts en soi, tranchants, les- contondants, genre il y a des choses comme ça. peut-être Non, vous savez, je pense que juste si on les frappe bien fort, ça Ah, ça bien va. fort, c'est ma C'est une spécialité. stratégie qui nous plaît, ça. D'accord. Bon bah En vrai, tout fonctionne hein, contre ces bêtes. merci pour votre expertise, Elara. Mais... La structure autour de vous se met à vibrer. Tout autour de vous, cette grotte, ce temple se met à vibrer. Et une lumière verdâtre, un peu bleu cyan aussi, un peu comme les couleurs des feux follets autour de vous,
semble irradier le fond du temple. Ah bah voilà. Ah, moi- Allez, je vais me faire les engences. Hein. On va changer de direction. Moi, je suis totalement l'inverse de Torek qui a l'air paniqué. Moi, je trouve ça trop beau aussi. Moi, je suis trop agréée Moi et je aussi, suis ouais. trop contente. Ça se voit que je suis totalement excitée et je. Je tape, 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 Et- et je j'avance. l'accompagne, je la tiens de l'épaule, je fais j'avance, j'ouvre la marche, d'accord. Pardon, oui, bien sûr. On Mais on dirait va des voir, mouches on va qui voir. sont tirées par la lumière bleue qui va les électrocuter. Mais regardez, qu'est-ce que c'est Alors que vous êtes beau. en train de discuter et de comparer cette humaine à une mouche, il y a un cri de femme vraiment qui résonne dans tout, Putain, dans tout le Netara, temps. elle est partie où? Et Netara, elle se retourne vers vous. Elle fait c'est l'archiviste. Elle commence à courir Merde. dans la direction du cri. Hop, 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 j'essaie de la rattraper. Bah fais-moi un petit jet de dextérité, s'il te plaît. Donc 12 plus 2. Et j'ai initiative, mais on s'en fout de ça. Ouais. Donc Je ça vais fait faire- 14. Je vais faire un test opposé. Elle te trace. Eh bah dites-nous ce qui se passe dans le fond. Moi, je cours, Et elle j'essaye part. de la rattraper. En fait, bah, Enfin, je cours. En fait, si vous courez, même en fait, si tu cours pour la rattraper, en fait, t'essayes vraiment de la rattraper, donc tu la suis factuellement. Donc si vous courez dans cette direction, Moi, je vous la- cours reste pour côte à être côte. pas. Ouais, je vous cours à restez un côté. peu. Juste Non, la moi, je cours pitchoune à avec eux. portée de main, c'est tout. Il y a juste Torek qui reste un peu derrière en mode j'arrive. Mais bordel, c'est terrible. C'est vraiment. Et en fait, vous arrivez dans une sorte d'immense alcôve où des pierres flottent, des feux follets un peu bleutés sont un peu partout. Et sur chacun des parois possibles et imaginables de cet endroit, il y a des elfes qui sont littéralement cloués en fait sur les parois rocheuses. Ah D'autres ouais. sont dans des cages. Il y a quelques humains aussi que vous voyez qui eux par contre ont été sauvagement vraiment traités. Vous en voyez un qui est en partie dépecé, un à qui on a arraché un bras, etc. Mais ils sont dans des cages. Les humains sont plus dans des cages et certains elfes sont vraiment crucifiés pour ainsi dire sur la paroi rocheuse. Il y a Netara qui elle est en train de semble en tout cas aider une autre elfe assez âgée qui elle est vraiment ligotée, bâillonnée et pas du tout clouée, elle est vraiment pendue à une sorte de liane et Netara avec ses dagues essaye de vraiment l'aider plus. et elle tire cette personne et vous l'entendez clairement dire archiviste, vous allez bien? Et elle essaye vraiment de l'aider, vous voyez qu'elle elle enlève des lianes qui sont vraiment partout, vous entendez des bruits de chair en fait qui quand elle tire des lianes, il y avait des bruits de chair un peu comme si les lianes avaient été un peu collées à sa chair. Je cours et sans me poser de questions, j'appose mes mains et je fais Je du la soin. suis, je la suis, je la Bon, colle. j'y vais, hein, je tente. Ok. hein. Je la colle. Ok. Je suis un aimant. Décidément, j'ai que des doubles, moi. 8, 9, Tout le long de la campagne, ça sent très bon. Très pressé. Mais moi, je rêve du jour où il va nous dire une belle prairie avec d'un beau soleil, Ok. viens vous caresser le visage. Cela vraiment, Quand à tu chaque vas- fois. quand tu vas mourir, ça sera ça. J'ai réussi, j'utilise 2 points de mana. Donc Ok. du coup, j'en lance 2 dés normalement. Ça marche. Oh, j'ai fait double 6. Eh ben. 12. Pouah. Il te reste combien de points de mana là? Il te reste, J'en avais 13, je suis partie de 16, j'en ai 13, là j'enlève 2, Ok. donc j'en ai plus que 11. Tu imposes tes mains sur l'archiviste, qui est, pour ainsi dire, Netara en vieille, quoi. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment elle, avec des traits beaucoup plus des pas de doigts et assez tirés. Full Tara. Tu la soignes, et malgré tes soins, elle est quand même assez faible, Elle est mais vieille, hein. tu arrives à vraiment la stabiliser. Ne vous inquiétez pas, madame. Elle essaie tant bien que mal de se relever, et elle attrape vraiment par la nuque Netara, et elle semble lui dire quelque chose dans l'oreille. Et Netara a les yeux vraiment révulsés. Il y a des larmes et vous sentez que c'est entre la colère et la tristesse. Ah. Elle a l'air de trembloter un peu. J'ai pas entendu. Et tu peux me faire un jet de perception sur Louis. Si tu veux. Oui, j'aimerais bien, je suis juste à côté, je connais l'elfique, donc... ok, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. T'entends juste qu'elle dit... Il se fait appeler Travaran, mais c'est plus... ce n'est plus lui. Ce n'est pas son nom, ce n'est pas son nom. C'est... Et après, t'entends pas la suite. D'accord. En tout cas, tu l'as bien guéri, stabilisé. Ok. Netara, comme si pendant un instant oubliait vraiment votre présence, elle aide l'archiviste à se poser. Elle a l'air de faire le tour un peu de toutes les personnes que vous voyez dans des états
Bah, je décrucifie, moi, les gens que je peux atteindre, parce qu'en vrai... En fait, t'en as, tu peux les atteindre en fait. Presque haut de assez moi-même. aisément. Il y en a vraiment de partout, de toutes les hauteurs. Ah, je décrucifie ceux que je peux, enfin j'enlève la déco quoi. Quand t'en tires... Fin de la fête, allez, hop, hop. Quand t'en Oh là tires là. un, en fait, il y en a un, quand tu le mets au sol et que tu t'apprêtais assez respectueusement, à part si tu me dis le contraire, mais au moins à essayer de le poser, quoi, de le déclouer. En fait, il fait... Et il t'attrape. Il t'attrape par les vêtements, il est couvert de sang, il crache une sorte de... On finit de me gerber dessus, putain. Il te crache pas sur toi, c'est... un aimant. Il te crache pas sur toi, c'est vraiment, il a des... Comme s'il était rempli d'un liquide qui coule au niveau de sa bouche. Ah. Et il essaye de parler et il vient vraiment mourir dans tes bras. Ce liquide que tu vois sortir de sa bouche, sans même faire de test ou quoi, ça te fait penser aux créatures que tu as vues à l'extérieur. Il y a t'as ce même feeling que tu as vu que toi tu as littéralement vu cette scène. Ah. Ok, on les décrucifie pas. On va devoir malheureusement trancher dans le vif. Pourquoi? Ils sont en train de se transformer en créatures qu'on a vues dehors. Moi, honnêtement, si j'ai fini de soigner, j'aimerais... Je sais pas, est-ce qu'il y a... Comment dire, on sent qu'il s'est passé quelque chose, des expériences, on est d'accord? C'est un peu ça. Il y a des rituels clairement qui ont été faits ici. Je fouille partout, j'essaye de trouver peut-être des documents ou autres pour essayer de comprendre quel est le rituel qui s'est passé là. Tu veux me faire de tests de magie si tu veux, ou tu pourrais éventuellement faire de la connaissance. Je vais faire de la magie, c'est mieux. Bah ok, bah je suis purement con. Bienvenue au club. J'ai fait 10. En fait, globalement, tu sais que tu es dans un hôtel, un hôtel pour cette divinité. D'accord. Tu pourrais pas dire exactement ce qui s'est passé. En revanche, effectivement, il y a quelque chose qui a été pratiqué ici et assez rapidement. Ça, par contre, tu peux en être sûr. Ok. Pas quelque chose qui a été... Il n'y a pas eu un temps de réflexion. Toi, les rituels que tu fais généralement, même si tu es une apostate, tu prends quand même des précautions, ça prend du temps. Surtout s'il y a autant de personnes et que ça a l'air d'être un gros rituel, ça prend du temps de faire un rituel. C'est vraiment plusieurs heures, voire jours pour certains rituels. Et là, ça a été fait un peu à la hâte, mais de là à dire ce que ça fait exactement, tu pourrais pas savoir. Je m'assois par terre et vraiment je me mets la tête dans la main, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Et moi, pendant qu'elle fait ça, je tranche les têtes les unes après les autres. Netara, en fait, quand elle te voit faire ça, alors que tu pourrais penser qu'elle allait, comment dire, t'arrêter dans ta démarche, elle a pas l'air de t'arrêter du tout. Elle va pas participer non plus, mais tu vois qu'elle attend que tu finisses. Il y a vraiment ce côté où elle vous attend et qu'elle est vraiment bras ballants, toujours avec ses yeux remplis de larmes. Elle regarde de temps à autre un peu l'archiviste qui a l'air un peu groggy, un peu dans les vapes et en même temps vous pouvez comprendre pourquoi. Bien sûr. Mais elle a pas l'air de t'arrêter un seul instant. Donc là, t'entends des... avec des bruits de roche. Moi, je m'agenouille à côté de notre ami elfique et je lui demande s'il y a une quelconque trace de celui qui est parti il y a quelques jours, plein de mépris et de colère, et qui a retrouvé ce refuge, ou en tout cas refuge dans ce temple-là. Dans les cages ou autre. Elle te répond sans te regarder, c'est plus Étal. Il se fait plus appeler comme ça. Travaran? C'est... Et elle acquiesce, Travaran. sans répondre, elle acquiesce. Et... Il faut que vous nous aidiez là. Je pense qu'on l'a perdu. C'est plus lui. Je l'attrape vraiment l'épaule, je la secoue pas, mais je la regarde, j'essaie de capter son regard et je lui dis: on est venu ici pour vous aider, on essaye de tout faire, mais si vous ne nous aidez pas en retour, on va jamais y arriver. Donc ce que vous êtes en train de nous dire par rapport à ce que vous avez appris de l'archiviste, il va falloir à un moment donné ou à un autre que vous nous le transmettiez et qu'on fasse avec ces informations ce qu'on peut faire. Tu vois qu'elle regarde un des nombreux symboles et statues de la divinité en place ici. Je crois pas qu'il ait trouvé... J'espère que ce n'est pas... Ce n'est pas quoi? Que ce n'est pas lui qui lui a donné des réponses. C'est impossible qu'il l'ait transformé, je veux dire. Lui? Et elle te montre la divinité, elle te montre Elgaran. Ok. Je le reconnais moi ou pas? Malgré mon... Tu le connais au moins de nom. Enfin, d'accord. c'est pas... Tu connais de nom comme tu connais le nom du créateur, mais t'as jamais vu de symbolique de ça. Tu serais venue toute seule dans ce temple, tu n'aurais jamais pu deviner que c'était un temple de cette divinité, mais... Je corrobore avec un regard adressé à ma mage préférée. Je crois qu'il est venu ici
il a... Le dieu? Non, Étal. D'accord. Il est dû venir ici et il a trouvé des réponses à sa colère et je pense qu'il est devenu une abomination. Il a dû... C'est pas impossible que ce soit notre dieu qui lui ait répondu et qui lui ait permis de faire tout ça. Et tu vois, elle montre et pendant ce temps-là, t'as le nain qui décapite au même moment quand elle dit tout ça. Sans aucun plaisir, hein, là je tiens à le dire. Oui, on voit que c'est machin. Mais là je préfère être très machinal. Ouais. Pour moi c'est une bûche de bois que je tranche Madame pour Lily. pas y mettre de sentiments. Madame Lily, ça m'embête cette histoire parce que ça me paraît étrange. Si vraiment c'est le dieu Elphick Elgaran qui a fait tout ça, c'est le fait qu'il puisse agir. C'est très dangereux et très inquiétant. C'est anormal. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui vous inquiète et qu'est-ce qui pourrait être pire que des gens dans des cages maintenant, présentement, et des gens crucifiés et tous ces morts potentiels qui nous tendent les bras? C'est des dieux, Madame Lily. C'est un dieu. Mais il a peut-être juste transmis un message ou quelque chose, donné une force quelconque, sans forcément avoir besoin de se manifester physiquement. En tout cas, si ce dieu a donné une puissance à cet étal, ou ce qui n'est plus peut-être étal, ce Travarin, bref, que sais-je, il est très dangereux. Faut le trouver. Au moment où tu dis il faut le trouver, ça gronde un peu partout autour de vous. De la pierre commence à s'ébouler. Légèrement, c'est pas des gros gravats qui vous tombent dessus, mais ça commence à vibrer un peu. Peut-être que dès que je dis quelque chose, c'est parce que... Alors en fait, ferme il y a- ta gueule, pas pitié. Tout autour de vous, il commence à y avoir énormément de ces créatures qui passent autour de vous. Vous vous retrouvez encerclés, mais qui ont l'air de tous vous ignorer et courir vers la sortie. Bah, sous longue, hein. Et l'archiviste regarde Netara. Netara te regarde. Elle fait fort tourner à Bézo. Il va les massacrer tous. Et alors que Faut se précipiter. vous avez peut-être une cinquantaine de ces créatures qui est passée, vous aurez difficilement arrivé à les compter. Le convoi. Ça s'arrête net. Et vous entendez vraiment le bruit de la forêt qui réagit à toutes ces créatures qui sont en train de partir en direction effectivement de Bézo. C'est peut-être trop tard, mais peut-être que si on intervient auprès d'Étal, on mettra fin à l'intégralité de tout ce qui se passe ici. Il faut qu'on aille à Bézo. Où est-ce que peut être Étal? Peut-être à Bézo. Je sais pas, de toute façon, il faut absolument qu'on aille à Bézo. Est-ce qu'on Dans la a vie. moyen, est-ce que vous avez moyen de sentir sa présence, son énergie magique? C'est pas vraiment dans mes capacités. Peut-être cette magie horrible que je ressentais, peut-être c'est la sienne. J'essaye de me concentrer si je ressens cette magie. Sans vraiment faire de test, en fait, Je sens rien. c'est pas que tu sens rien, c'est qu'en fait ton intuition propre te dit que Ouais. t'es assez érudite pour comprendre que ça va vers Bézo. Ouais. Et que si peut-être qu'il est là-bas, mais au moins il y a un truc qui va vers Bézo et voilà. Dans tous les cas, il faut aller à Bézo. Tout, Bon, tout nous allez, amène tout le là-bas. monde enlève le camp. Ok, Partons vers Bézo tout de suite. Netara, elle reste un peu avec l'archiviste. Elle fait je vais l'aider à venir dans votre direction. Je partais devant si ça vous va. Oui, pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Attendez, j'ai envie de dire, on va à Bézo. Il faut... On a bien vu 50 partir. Vous avez bien Notre vu mission, qu'il y c'est de avait... protéger le convoi. Il est à Bézo. Nous sommes des mercenaires. Je me dis, bon, une Mais mission monsieur de Torek perdue. On a une mission. Monsieur Torek, enfin. Eh, vous avez la force de combattre 50 créatures? Combien de personnes sont venues avec nous dans cette grotte pour aller vivre des aventures? 2. Où y sont-ils? Dévastés. Là-bas, il n'y a que des gens qui ne savent pas se battre. Dans moins de 10 minutes, il n'y a plus personne à Monsieur Bézo. Torek, vous n'avez pas de cœur. Vous pouvez pas laisser tout un village de bûcherons mourir. Mais c'est pas que j'ai envie de les laisser mourir, mais c'est que c'est trop tard. On ne Alors, pourra c'est trop pas y tard. aller, même à pied, on n'ira pas assez Qu'est-ce vite. qu'on va faire une fois alors du coup, qu'est-ce que vous proposez? Bah, je propose qu'on trouve une autre mission, et puis tant pis, voilà. Et donc on va être perdu dans cette forêt entouré par les engeances. C'est de la lâcheté et c'est pas comme ça que je Et vous ce ai n'est connu. pas des engeances, on a bien vu, puis de toute façon ils sont à Bézo. Le Non, mais- temps qu'ils s'en occupent, nous on a le temps de faire demi-tour. Mais Je vous ai pas du pas- tout, je vous ai enfin, connu c'est notre plus mission. courageux. Mais c'est surtout que c'est notre Ah, mission. pas face à Au bout d'un 5. moment, Bah oui, mais face à 50. 50. Tout à l'heure ils étaient combien? À peine dehors 10. Et on a cavalé comme des lapins. On sait pas combien ils étaient. Le village est équipé de haches et je pense que les habitants pourront se défendre. Il faut absolument les aider. N'attends, plus on perd de temps, Oui, plus on oui, les met oui. en danger. J'ai dit, Madame Lily a raison. Je commence à courir. Je la suis. Ah, super, on va suivre donc une gamine qui a jamais fait de combat. Et Oh, mais alors, fermez-la, Toto, fermez-la pour l'amour. Vas-y, je Seigneur viens, et je Créateur, viens. fermez-la. Quelle affaire. Donc, vous commencez à courir dans la forêt. Ok. Vous entendez effectivement que les bruits de la forêt résonnent et qu'effectivement il y a toujours ces
Ils les entendez vraiment cavaler. Vous commencez à entendre des cris au loin venant de Bézo. Et donc quand vous arrivez aux abords de cette colonie, la plupart des maisons, vous avez tout de suite une bouffée de chaleur, la plupart des maisons sont en feu. Et merde. Vous voyez... Et Il faut aller à Bézo, il faut aller les aider à Bézo. Vous voyez des créatures qui sont en train de vraiment de dévorer les habitants et les habitantes. Et voilà. Il y en a même une qui est juste à côté de vous et qui vous ignore complètement alors que vous êtes à portée de la toucher physiquement. Je lui mets un énorme coup de masse d'arme sur le crâne. Très bien. Quel bonheur. Tu lui mets un coup. Laisse-moi directement les dégâts, s'il te plaît. 2. Tu lui mets un coup et la créature en fait n'a même pas l'impression que tu l'as tapé. Oh là là. Elle est encore en train de continuer. Mais merde alors, vous entendez des cris d'agonie tout autour de vous. Et alors que tu viens lui mettre un deuxième coup. Bah vas-y, fais-moi les dégâts. Bah crever saloperie, c'est pas possible. Mais pourtant je l'ai complètement aiguisée tout à l'heure, elle est nickel normalement. Merde. 9 points de dégâts. Tu la tapes et effectivement au bout d'un moment elle plie sous tes coups, elle tombe. Elle tombe sur le corps d'une Est-ce que tu peux jeune femme. comment tu la tapes plein de fois comme ça? Allez, T'as crevé, saloperie! Là où il y avait l'équivalent de ce qu'on pouvait appeler la place du village, mais qui n'en était pas une, là où il y avait l'auberge et la maison de Gale, en fait, vous voyez que toutes ces créatures sont un peu sur les toits. Certaines sont même dans les flammes et semblent ignorer le feu, même si physiquement, vous voyez que ça a des conséquences sur elles. Il y a des gens qui courent un peu partout, des bûcherons se battent, mais les bûcherons ont l'air d'être un peu submergés. Des flammes semblent entourer l'auberge et la grange et la maison de Gale. Et vous voyez au milieu de ces flammes une créature de peut-être plus de 2 mètres, couverte de linceul, de chair et une sorte de... comme une capuche peut-être d'un chasseur d'Alassien en fait, qui est à moitié fusionné avec sa chair et qui semble dominer un homme, un humain, avec une hache. Qui n'est pas une hache de bûcheron, mais plus une hache de guerre, une hache à 2 mains. Et vous arrivez à deviner avec les ombres et la fumée. Malgré cela, vous arrivez à voir Gale qui est devant cette créature et qui commence à courir vers elle. Et la créature commence à lever ses bras et à lancer des gerbes de flammes qui viennent vraiment pulvériser le devant, devant Gale. Et en fait, vous voyez que ces flammes viennent vraiment le percuter. Et vous voyez juste Gale qui sort des flammes avec les vêtements qui sont en train de brûler, ses cheveux également, et qui vient planter la hache dans la créature. La créature commence à pousser un hurlement strident qui vient résonner dans toutes les créatures qui se tiennent la tête. À l'assaut! À l'assaut. Moi je fonce. Faites-moi vos jeux d'initiative. Je vous foncez. Moi j'avais envie de créer plutôt un générique de fin. Sorry! Et le nain se barre dans l'eau. Alors, 2, 3, 5, 9. 11. Alors là j'ai encore fait un double 5, on va me dire que je triche mais non. Et j'ai encore un petit point de cadeau là. J'ai fait 15. Alors, j'ai déjà 15 6 pour toi. Donc moi ça me fait 14. 14 pour Ted. 8. 8 pour Presséa. Mais attends, mais comment c'est possible que j'ai fait tout ça? Pourquoi? Bah j'ai fait 9. Bah c'est possible. Ok. C'est un mauvais jet. Oui, en effet, effectivement. Oui. So long. T'as l'habitude maintenant. Je vais faire les deux. Ma main est vraiment sur un bouton rouge. Mais attends, quelle est la strat? Ok. Parce qu'attends, là on lance l'initiative, mais la strat c'est quoi? Gale a fait son tour. Et tu es le méchant. Il y a 49 créatures. 15, Alpha, c'est à toi. Eh bien écoute, et moi de rage, voyant la situation et voulant absolument aider Gale, je prends appui, je m'élance, je sprint, je fais une charge, je prends appui sur éventuellement des caisses ou quoi, et je lui fais une énorme attaque sautée en utilisant 5 points de prouesse en faisant le coup mortel. Ah, tu rajoutes donc 2d6 de dégâts. Fais-moi déjà ta déjà que je réussisse le jet d'attaque. Alors, 5, d'ailleurs il y a un double là-dedans. Donc 5, donc 9 plus 5, ça fait 14. Ça passe. Ça passe. Donc les dégâts, ça va être 4d6. Allez, fais-nous rêver. 4d6, hop. Alors... Attends, il a fait quoi? Coup double plus coup mortel? Non, il a fait que coup mortel. J'ai fait coup mortel et c'est pas clair. J'ai fait 8 points de dégâts. Avec 4 dés? Oui. Oh là là. C'est 8 points de dégâts. Ah bah c'est beau de jeter des dés les week-ends et puis nous faire ça le soir. Écoute, bah bravo. Tu viens lui mettre un coup de hache
qui de masse d'armes. pardon, qui atteint à peine sa chair. Merde. En fait, vraiment, tu l'as tapé et en fait, il te remarque à peine. En fait, il a la main sur la poignée et sur la main de Gale avec sa hache, lui, qui est enfoncée dans sa chair. Et vraiment, tu lui as mis un coup, t'as tapé et il s'est pas passé grand chose. Tu l'as blessé légèrement, mais pas assez pour qu'elle te remarque. Ça m'apprendra de nettoyer des trucs. Voilà. Mon cher Torex, c'est à toi. Eh bien, voyant mon compagnon d'armes partir, c'est autant j'ai beau être lâche face à la situation, je suis loyal envers mes camarades. C'est beau. Je pars dans la même poussée, dans un cri de rage. Je vais claquer 5 points également pour mettre un coup mortel. Ok. Et donc, je vais tenter un coup de hache à 2 mains en plein dans sa mouille. Je vous en prie. Non, je suis à hauteur d'entrejambe, en plein dans l'entrejambe. Très bien. Qui s'apparente entre jambes. Oui, ce qui s'apparente. Oui, là, on est sur l'interprétation. Hein. Oui, exactement. C'est parti. Eh bien, ça fera 12 plus ma force, donc 3, eh bien, ça fera 15. 15, ça passe. Ah, parfait. Donc, c'est parti pour 5 des 6 plus 4. Ah non, 3 des 6, pardon, et plus mes 2 de coups mortels, donc 6, ça fait bien 5 dés. Allons-y. Alors, nous avons 3, 6, plus 3, 9, plus 5, 14, plus c'est pas si mal, 1, en fait. 15. Ok, alors je vérifie. C'est pas plus glorieux, hein. En 5D, c'est mieux. Très bien. En 15, la moyenne sur C'est 5 décent. est pas dingue. Ah, c'est ça que je cherchais, ok. 15, donc, c'est ça? Ouais. Clairement, par contre, ton coup, la créature le voit. Ah bah, tu viens vraiment de lui enfoncer dans sa chair ton arme, et il y a vraiment du sang qui commence à couler de la plaie. Il se retourne dans ta direction, tu vois son visage. Effectivement, c'est une sorte de visage entre un visage d'elfe et un visage d'une abomination, comme on te les a décrits dans des combats que tu as pu voir, enfin qu'on a pu te réciter, enfin te compter, pardon. Il te regarde, il commence à tendre ses doigts complètement difformes dans ta direction, il lève son index et le pointe vers toi. Un éclair vient jaillir directement sur toi. Super. Tu vas voir le sort. Le bon projet. Le bon projet. Ok. Et 2d6 plus magie. C'est y part. Est-ce que je peux utiliser mon dernier point de prouesse pour activer une vigilance qui me permet d'être bien concentré sur tout ce qui se passe autour de moi et de peut-être pouvoir esquiver le coup du Alors doigt. laisse-moi lire vigilance. Je peux t'informer d'un élément de combat qui t'aurait échappé. Il faut réussir un test. De perception. Fais-moi un test de perception. Il y a un peu de chance. Mais sinon, il peut aussi te donner un bonus de Alors, plus 1 au test. Putain, je fais que des doubles ce soir, c'est incroyable. Redouble, donc double 6, plus 2 points de prouesse que je récupère. Je fais confirmer à ma partenaire de gauche. Donc ça fait 14, plus bon. tu m'as dit. Non mais ça passe. Ah ok, ça passe. Bon, ouais. C'est incroyable, vraiment j'adore cette mécanique des doubles. T'auras un plus 1 pour ton prochain jet, effectivement. Et autre chose, alors l'attaque va quand même partir, tu vas pas l'esquiver. Ouais. En revanche, juste avant que ça t'atteigne, en fait tu remarques que les bûcherons ont, semble-t-il, une réserve de... comment dire, de graisse. De gnôle. Qui a l'air d'être dans des barils. Tu as l'air de deviner que c'est de la graisse au moment où effectivement il y a une créature qui pousse un villageois dans du feu, que le villageois se barre vers le feu, enfin se barre du feu, attrape un des tonneaux en tombant en essayant de se rattraper, et en fait ça vient prendre feu et brûler. Tu vois que le tonneau vient s'enflammer, presque pas exploser, mais il y a une petite gerbe de feu quand même qui émane de ce tonneau. Puis après ce villageois plonge dans l'eau. Mais tu repars des tonneaux de graisse qu'il y a un peu plus loin. Ok. En revanche, mon cher Torek, tu prends 14 points de blessure. Ah oui, hein. La foudre vient te frapper. Et vous voyez vraiment la foudre qui passe dans son armure, au niveau de ses cheveux, au niveau de ses yeux, au niveau de ses oreilles. Torek là. Et effectivement, ça... Je vous l'avais dit que c'était une idée de merde. La fourrure sur son armure commence à crépiter un peu de feu. Et tu t'es littéralement fait électrocuter. Le chat que t'as frotté contre un ballon. Et il statique. Très cher. Il me reste 19 PV. Lirel, c'est à toi. Ok. Moi j'approche dans l'expression la plus pure d'une colère évidente et je vais utiliser coup de main. Je peux attaquer et faire mon coup de main après? Oui, il me semble. Okay. Alors je vais essayer d'attaquer avec un coup de dague, basique, efficace. Oui, tu peux faire ça en effet. 3d6, 6, 5, 6, un double, allez hop.
donc 12 et 5, 19, 17. Waouh. Ça va les maths? 17, tranquille. 17. 17, ça touche? 17, ça touche. Olé. Et 1 des 6. Oula, je me calme. 6. Parfait. Bien joué. Let's go. Comment tu l'attaques? Décris-moi la scène. À partir du moment où je vois qu'il se focalise directement sur Torek, j'essaie de le prendre à revers en allant super vite et je lui mets juste un coup de dague. Ok. Je suis la main. Ta dague s'enfonce malheureusement à peine dans sa chair. En fait, t'as essayé de taper et en fait vraiment t'as dû taper soit sur un os ou un muscle assez résistant et vraiment elle s'est enfoncée à peine. Il a l'air d'avoir une sorte d'armure naturelle de sa transformation. Il y a quelque chose qui a empêché ta dague de rentrer un peu plus. Tu voulais faire un coup de main à qui Ouais, je fais un coup de main du coup à ma collègue mage. Ok, donc tu auras un plus +2 à l'aptitude de ton choix. Ok, très bien. Et ben +2 à ma magie parce que je vais faire le glyphe de paralysie. En gros, Ah. je prends mon bâton et je me mets à courir. Alors je sais que c'est tracé au doigt normalement, mais tu me dis si tu l'acceptes. Ah, tu cours en je traçant, cours en avec le bâton. traçant avec le bâton en effet tout Ah. autour. C'est de la masse. Et donc Elle va voler la masse. je trace sur le sol. Alors évidemment je vais le faire et je le couplerai avec prouesse, sort imposant. Ah. L'effet du sort et du coup sera beaucoup plus dramatique que prévu. Tout le monde va être en mode. C'est dramatique. En gros, ce que ça fait, c'est que les gens ne pourront pas m'attaquer. Enfin, s'ils veulent m'attaquer, ça va être beaucoup plus difficile. En gros, ils devront faire 10 plus mes points de magie. En effet, en effet. Je vais faire le test. Alors, on va faire un truc. On va Ouais. estimer que là, pendant ton tour, tu traces le glyphe. Ouais, je trace le glyphe. Qui sera fini au tour de la créature. D'accord. Comme ça, je ferai le test à son tour. Et j'ai réussi le tour de magie. Ça marche. Donc, tu as fait ton tour. C'est au tour de Gale. Vas-y, Gale. Allez, Gale. Oh. Eh ben. Oh. Trop sexy en fait. Gale retire sa hache. Vous voyez que sur vous voyez que son corps est. En fait, il doit souffrir, c'est obligé. Sa peau est vraiment brûlée. Vous voyez que ses cheveux, une partie de ses cheveux, de son crâne ont carbonisé. Il a retiré sa hache. Il a une partie de son bras qui a été, vous le voyez maintenant, complètement lacéré de coups de griffe. Il a la chair qui pend, il a envoyé presque son os. Et malgré tout, en retirant sa hache, il la prend de l'autre côté et il vient remettre un coup au niveau du flanc de la créature. Et la créature, pareil, pousse un nouveau cri de rage et de douleur. Et vous entendez tout autour de vous, dans le village, les créatures qui crient à l'unisson. Laissant à certains, d'ailleurs vous le voyez, un moment de répit. Certains arrivent à s'enfuir. Vous voyez des enfants en fait qui étaient cachés dans une grange qui est en train de prendre feu, qui arrivent à partir alors que les créatures commencent à les poursuivre. Et au moment où elles se sont tenues la tête en hurlant, les enfants ont réussi à partir dans la forêt. Et Gale a sa hache maintenant qui est enfoncée à peu près un bon tiers du tronc de la créature. C'est un bûcheron, pour lui c'est peut-être qu'un arbre. Oui. Mais voilà. C'est juste un autre arbre à couper. Another tree. Another day, another tree. Mon cher Alpha, c'est à toi. Très bien. Donc tu viens de voir cette scène. Exactement. Alors moi tout à l'heure j'ai fait 2 points de prouesse en faisant mon attaque. Donc, oui. Du coup j'ai 2 points de prouesse encore. Je t'en prie. Donc là je suis en engagement de la créature j'imagine. Ouais. Ok. Ce que je vais faire, est-ce que si je vais près de Elara pour éventuellement la protéger, je dois faire une action pour me désengager? Comment ça fonctionne? Là, au vu du coup qu'il a pris, la créature peut pas te faire attaque d'opportunité si c'est à peu près ça que tu imagines. Ok. Je vais me positionner à environ on va dire 2 mètres de Elara pour pouvoir intervenir si jamais elle se fait attaquer. Okay. Et je vais utiliser posture menaçante. Donc j'adopte une attitude agressive et défie un adversaire de mon choix à 10 mètres ou moins de moi. Okay. Et je dois faire un test de force intimidation opposé à la volonté maîtrise de soi de la cible. Je t'en prie. Si je l'emporte, la cible doit m'attaquer d'une façon ou d'une autre, au corps à corps, avec un projectile ou un sort, lors de son projectile. Ok. Donc c'est parti, je fais un test. Il y a une chance non nulle que à l'arrivée de son prochain tour, il y a le glyphe de Elara qui s'active. Oui. Donc le glyphe de paralysie fait qu'elle ne pourra pas bouger du tout. Oui. Et donc il faudra en Cela profiter dit, pour faire des dégâts. Si le round d'après tu continues cette manœuvre, en gros dès que le glyphe est parti, elle va venir vers toi. Oui, oui, donc au moins ce sera fait. Ok, ça marche. Donc je le fais. Test de force, donc j'ai fait 13 plus 3, 16. Et toi, tu dois faire un test de volonté maîtrise de soi. Je te donnerai le résultat un peu plus tard. On va lancer le vote 3, s'il vous plaît, la régie. Oh no.
Oh no. Oh no, Très bien, je me garde ça de côté. Mon cher... Et donc en action parce que Ah oui, pardon, excuse-moi, je t'en prie. En action, je laisse tomber ma Morgenstern et je sors mon épée et mon bouclier et je me mets en position de posture pour en posture de défense pour l'attendre. Très très stylé. Mon cher... Faudrait que c'est à toi. Oui, je vais utiliser mes 2 points de prouesse pour faire un défaut de l'armure. Ça me permet de regarder et de savoir à quel endroit la créature est la plus faible et son armure sera divisée par 2 lors de l'une de mes attaques. Comment ça s'appelle ce truc? Ça s'appelle défaut de l'armure. Défaut de l'armure. Et 2 points de prouesse. Incroyable, ça coûte que ça, mais c'est broken. Ok. C'est broken. C'est jeu que contre son attaque, que contre la prochaine attaque. Ouais, de ta prochaine attaque. Bah en vrai, fait, si je connais le défaut, je peux le dire. Ouais. Oui, mais c'est que toi qui auras le bonus sur l'armure. Ouais, mais je peux dire où il est. Calme-toi. En fait, le défaut, il a été créé par un certain Gale. C'est littéralement le flanc de la créature. Pouah, t'es futé, hein. Cela dit, t'auras un bonus pour la frapper. Bah faut dire que j'arrive, je suis en mode Witos là. Ouais, exactement. Ok. Il est enflammé le mec ou quoi là? Lui, il est pas enflammé. Il est... Juste moche. Il est juste très laid, ouais. Ok, donc là, je me mets... En fait, les flammes qu'il a crachées est venues de ses mains, et c'est Gale qui a littéralement tout pris. Donc tant bien que mal, je me relève, et je crie à mes compagnons de fortune, les barils! La graisse sur lui tout autour pour le faire flamboyer! Très bonne idée, je vais le paralyser! Et donc là, je prends ma hache et je tranche les tonneaux qui déversent la graisse sur la place. Graisse commence à se répandre d'une manière assez uniforme. Elle ne vient pas toucher un peu toutes les flammes qui ont encore un peu autour de lui. Mais par contre, effectivement, ceux qui sont proches, donc vous deux, effectivement, la graisse commence à s'approcher de vous. Ok. Tu fais fin de ton tour? À part si tu veux donner une indication, autre chose, ou faire une toute petite action. Ouais, une petite action, parce qu'en vrai, déjà, j'ai observé, là, je suis en train de taper les barils. Tu peux faire un mouvement. T'as fait le mouvement vers les barils. Oh, t'es un frère, tu m'autorises des trucs. Je crie à Gale. Non, je crie de manière générale. Éloignez-vous et envoyez une torche! Ok. Je regarde si... Oh, non. Pas tout de suite? Frérot! What the fuck? Il va nous brûler vif! So long! Au moment où le No la way. créature, Ah, ok. la créature commence à arriver dans ta direction. Elle commence à se lancer et toi, tu as juste le temps de terminer le glyphe. Et au moment où elle s'apprêtait, tu vois, à vraiment canaliser un peu la même chose qu'a pris notre ami le nain ici. Et elle se retrouve paralysée dans un regard noir vraiment de colère pure, de haine, de rage. Elle est vraiment arrêtée, à ses pieds, elle est paralysée, mais elle a eu le temps de se baisser. Elle commençait à arriver, elle est à quelques centimètres de toi. Fais-lui sentir ton haleine! J'ai pas... vous avez le nom de la... Ah ok, c'est bon, t'as parlé. Donc il se met dans ta direction. Tu vas me faire un petit test, toi, de volonté, s'il te plaît. Bien sûr. S'appuyer depuis le début. Ok, c'est pas mal. 12 et volonté. J'ai moins 2, donc 10. Bah alors. Alors que tu viens de voir cette scène, tu as une voix dans ta tête qui résonne d'un elfe qui te dit mais tu aides ces humains? Tu les aides alors qu'ils te traitent comme un animal? Tu ne voudrais pas être un peu plus forte et te défendre? J'ai le choix ou pas? Là, tu as échoué ton test de volonté. Super. Donc malheureusement, ta prochaine attaque sera forcément dirigée contre un des deux humains. Je te laisserai le choix. Oh. Bah super le racisme. Hein. Super. Hein. C'est au tour de qui là? 13. Bah c'est à ton tour. Ouais. Du coup une attaque Quel simple. bonheur! Une attaque de dague. À ta guise. Mais on la voit avec les yeux révulsés ou un truc? C'est vraiment, il y a un moment où son regard était vers la créature. Je me paralyse et je dis quelque chose de l'ordre du les humains, plus jamais! Et je me tourne vers l'un des deux, tu choisis. Manfred en vrai. Hein.
Je crois Après, qu'il je peux le choisir au dé. vengeance personnelle. Sinon, tu fais ton attaque et c'est moi qui définis. Elle choisit à l'odeur, là, je crois. Mais je choisis pas le Je match. crois qu'elle choisit à l'odeur. Ah, c'est comme tu veux. Au dé, c'est pas mal, hein. Tu préfères me laisser. Je préfère que tu le fasses au dé, toi. Oh. Fais ton jet d'attaque, je te dirai le résultat. Oupsie, Lara. Oh putain, il est pas dégueu. Double 6 et 1, 5, 17. Putain. Ah non, non, 17, jet d'attaque, pardon. Maintenant, ça touche ou ça touche pas? Ça touche. Ok. Oh là là. Et ben, c'est parti pour un dé. Bah, qui a 6. moins. Enfin, vous avez combien, vous deux? Ah non, mais ça touche quoi qu'il arrive, j'ai Oui. 5 d'armure, moi. Et ton. Non, mais ta défense. Ma défense, c'est où? Ta défense, t'as plus 1. Et mon devoir, attends, remonte ta fiche, j'ai un tout petit doute sur un truc. Je ne connais pas les fiches de Dragon Age par cœur. Oh je là, regarderai. j'ai pas de défense. Ok. Oui, ça touche. 6. 6 de dégâts. Vous la voyez pendant un moment trembler, sorte de convulser, elle prend ses dagues et elle saute sur toi. Sur toi, Lara. Ah, le troll! Eh ouais, je te l'avais dit. J'ai pas de défense! Ah, attendez, parce que moi j'étais à côté d'elle pour défendre. Bah, t'es surpris qu'elle arrive. Je peux pas m'interposer? Madame Lily! Tu te prends 2 coups de dague, malheureusement. Combien de dégâts? Donc il n'y a plus de Madame Lily. 6 6. Bah j'étais à 11, je descends. Non, 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 j'étais à 19, pardon. Tranquille. Après, chatte le chat. Ouais. Tranquille. Baissez vos fourches. La jauge de vie, elle a fait oui, oui. Waouh. Je vérifie juste un truc pour ton glyphe de paralysie, tu me permets? Oui. Ça reste que... Ok, ça marche. Non, ça reste. Ouais. C'est tant qu'elle... Attends, moi j'ai plus que 19 PV. Non, c'est un j'ai des une 3 aussi rounds, oui, c'est petite ça. barre. Ah bah putain. Tu veux que je lance Ok. ou... Il J'avoue, va... la vache. Ok. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est juste que moi j'avais oublié de faire le nombre de rounds et donc bah, je vous annonce que vous avez gagné un round supplémentaire parce que j'avais oublié. D'accord. C'est au tour de toi justement. Bah je... Tu viens littéralement de la voir avec des yeux de haine et de colère pure Je te comprends foncer pas. dessus et t'enfoncer ses dagues. Honnêtement, je comprends pas. Son regard n'est pas le même. Son What regard the n'est fuck, pas... meuf? C'est... Une chose est sûre, c'est pas le même regard que la personne que tu as connue pendant ces jours de voyage. Bah, je panique, j'ai les larmes aux yeux honnêtement parce que là pour le coup je comprends pas, j'ai mal en plus. Madame Lee, madame non. Elle se roule en boule. Et vraiment, bah, là pour le coup j'ai très peur. La seule chose qui va me venir c'est que je vais essayer de la pousser avec le bâton, je vais essayer de lui donner un petit coup parce que je veux pas lui faire de Tu peux me mal. faire un test de force et toi tu vas me faire un test d'endurance opposé. Enfin de constitution endurance si tu as ou sinon juste... C'est vraiment Dragon Age, hein, c'est vraiment la trahison au Force plus haut moins point. 2. Hein. Ah, je te jure. 7, 8, moins 2. Donc du coup j'aurais 6. 13. T'essayes de la pousser et vraiment en fait elle est vraiment sur toi, tu la pousses et de temps en temps t'arrives pas du tout à la retirer, elle est vraiment accrochée à toi en train de te mettre des coups de dague. Ouais voilà. Arrête. C'est au tour de Gale. Gale personnage qui principal. s'est retourné dans ta direction, semble avoir... Tu penses avoir compris qu'il a compris ce que t'as dit. Et en fait il laisse sa hache vraiment dans le flanc de la créature et commence à partir, à chercher quelque chose alors qu'il y a des flammes partout autour de lui, mais il a l'air de chercher. Et en fait au bout d'un moment vous le voyez résigné, plonger sa main dans des flammes, prendre un bout de bois, le lâcher, vraiment le poser au sol. Et alors qu'il s'apprêtait à le lâcher dans la graisse, en fait il vous voit pas loin et les pieds quasiment dans la graisse qui commencent à arriver vers vous. Et en fait il te regarde et il a l'air de pas comprendre, d'attendre peut-être un signal, quelque chose. En fait il s'est vraiment arrêté alors qu'il allait mettre le... Tu le fais? Dis-moi, tu le fais ou pas? Non. Ah, je suis tenté hein, parce que... Bah c'est à toi de jouer hein, justement. C'est vrai? Ouais. Il me semble, oui. C'est à toi. Alors attends, parce que là je vois... Ah non, c'est moi qui joue après Gale. Ah non, c'est toi, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est à Oui, toi. oui. Désolé. Ça me laisse un temps de Je réflexion. te laisse le temps de la réflexion. Franchement, sors de la Toi, zone. tu viens de voir effectivement, vraiment, elle vient de foncer sur elle pour une raison que tu ignores. Les yeux vraiment remplis de rage et de haine. Et elle essaie de se débattre, de la pousser. T'as vu Gale effectivement faire quelque chose. C'est assez compliqué de voir ce qu'il a fait, mais il a l'air de regarder en direction du nain. Ok. Mais il a laissé sa hache dans le corps. Et moi, tu me vois le bras levé comme ça. Ouais. Et tu comprends que quand je vais le baisser, ce sera finito. Hein. Moi, dans un mouvement vraiment instinctif, c'est-à-dire que je l'ai vu agresser Elara, ça m'a pas plu du tout. J'aime pas du tout. Donc là, en fait, je vais jeter mon épée. Je vais mettre un énorme revers avec mon bouclier sur Lyrel. Okay. Donc faire vraiment un mouvement circulaire d'énormes coups de bouclier sur elle. Fais-moi un jet de force dans ce cas-là. Donc c'est parti. Et tu as ton bonus épée Pour bouclier essayer et en fais-moi fait- un jet de constitution.
s'il te plaît. En fait, c'est pour essayer de l'empêcher de rattaquer quoi. de l'assommer en fait, pour la faire sortir de son état. Ah ok, bah, justement, fais-moi... Alors, attends, peut-être déjà, est-ce que je comprends qu'elle est dans un état second? Clairement, à ses yeux, en fait, il y a un truc qui est pas normal. Vraiment, elle a vraiment ce regard de haine profond. Et surtout, ce qui vous t'a paru bizarre, c'est que vraiment, elle a switch quoi. Vraiment, elle était face à la créature et d'un seul coup, elle a tremblé. Elle s'est retournée et elle a pas hésité, elle a bondi directement dans sa direction. Donc ouais, non, je veux l'assommer pour la faire snap out of it. Donc, donc là, j'ai 6-6-2, donc je gagne 2 points de prouesse. Donc plus 3, donc ça fait 14 plus 3, 17, plus 2, fait combien, 12 19. J'ai fait... T'as fait moins de 19. Ouais, 12. Donc j'ai fait 19. Tu lui mets un coup de bouclier. Toi, en fait, tu vois le coup de bouclier t'arriver, tu te le prends. Et en fait, t'as vraiment ce moment où tu reconnectes un peu avec la réalité en étant vraiment au sol, avec cette douleur du bouclier que tu t'es pris en pleine face. Et tu te vois effectivement les dagues en main, et tu comprends naturellement qu'effectivement tu viens de planter ton ami mage, qui elle est vraiment recroquevillée, blessée. Et t'as eu ce moment effectivement de doute, où t'as senti littéralement, c'est lui qui t'a conduit à faire ça, qui a joué sur ce côté au plus profond de ta haine envers les humains et qui t'a poussé à aller attaquer. Est-ce que j'ai ressenti qu'à arriver à une certaine distance proche de lui, ou en ayant fait quelque chose de particulier, ça a trigger ça, ou est-ce que c'est juste random Tu saurais dire. Je peux pas le dire. J'ai lâché mon épée. Est-ce que je peux saisir Elara et nous faire reculer tous les deux de la zone de la Grèce? Oui, tu peux. Bah, je fais ça vraiment en panique, un peu en mode. On s'éloigne de là. Malheureusement, je peux pas tirer l'Iraël. Donc je sais pas trop où elle est. L'Iraël, elle est dans la Grèce, malheureusement. Oh bah. Et moi, je n'ai pas vu qu'elle était redevenue elle-même. C'est ton tour. Solon. Oh là. C'est son tour. Fais-moi un jet de perception, Yes, s'il te plaît. T'as plus 1 d'ailleurs. Hein. Pourquoi tu veux que je fasse de la perception? Pour voir la scène, si tu vois exactement ce qui vient de se produire. Ah, bah, oui, mais eux, je les vois partir. Eux, tu les vois partir, mais je veux que tu vois. Est-ce que tu as vu la scène en entier? T'as vu la volonté que j'ai mis dans les dés? Bah les couilles. Même s'il a vu, il s'en fout. Lui est sans tape. Bah, décision est prise. Ça fera 9, ça fait 11. Et tu m'as dit quoi? T'as plus 1 normalement, donc avec le bonus que t'as élevé tout à l'heure là, sur Vigilant. Et bah donc ça fait 12 alors. Et ben 12, c'est ce qu'il faut tout pile pour voir qu'effectivement, il lui a mis un coup de bouclier, elle est tombée, et elle est... Si Gale enflamme la zone, elle est potentiellement prise dedans. Après, elle est pas blessée. Je lui ai fait des dégâts avec mon coup de bouclier ou pas? Moi je suis full PV hein, tu l'as pour le assommé. coup. Ouais, j'ai juste assommé. Enfin, c'est pas que tu l'as assommé, c'est je l'ai réveillé. que donc là, attends, je veux savoir exactement ce que j'ai vu. Il a mis... Tout ce qu'il a dit, tu l'as vu. Donc j'ai vu qu'elle a reswitché en bien. Tu la vois juste de dos sur le cul qui est tombé et... En mode Elle est de dos, frère, je la vois pas ses yeux, je sais pas qu'elle est redevenue elle-même. Non, oui, je pense moi que je l'ai juste vu sauter sur elle, donc moi j'ai dit, je suis désolé, j'avais dit que c'était pas une bonne idée. Et je dis à l'autre de jeter la torche dans la graisse. Je vais voir si Gale... Attends, elle va peut-être pas mourir hein. Peut-être pas mourir. Non mais elle est en bonne santé. Oui, je suis d'accord, mais... Gale te regarde, met un coup de pied dans la planche de bois enflammée. Gale qui en mode so long. Mais c'est fou genre. Et en fait Gale se recule et la graisse vient s'enflammer, ça vient détonner un peu, c'est pas des explosions mais ça vient vraiment faire crépiter un peu partout, ça se prend à une vitesse phénoménale. Je te propose un truc, tu peux me faire un jet de... J'ai une idée. Oh, j'ai 2 points de prouesse. Est-ce que je peux faire escarmouche pour déplacer l'Iraël mais rester à sa place? Oui, tu pourrais. Ok, donc excuse-moi, à la place du coup je fais en sorte que l'Iraël soit dégagé mais par contre je peux pas bouger quoi. Ok. Vu que tu as utilisé ça, tu pourras pas faire la dextérité. Ah mais frère, si tu fais ça, ça change ma vision. Ouais, ça change tu le fais pas? truc. Ah bah non, ok, bon, bah, je le fais pas. C'est toi qui es dans la graisse. Je le fais pas dans ce cas-là. Okay, excuse-moi, c'est ma faute, j'aurais dû y penser. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Je suis très dextre. Ah, pas trop aujourd'hui. Ok, on est sur du 11. Dextérité. On est où? Ok, plus 3, 14. Ok. 14. Tu prends 12 points de blessure. Ça va. Tu esquives de justesse. Normalement tu prenais le double, mais tu esquives de justesse en fait.
l'explosion, t'es juste brûlé dans le dos. Et en fait, tu viens être poussé en fait en sautant, tu viens être poussé à l'extérieur des flammes. La créature, elle, se prend l'entièreté de cette déflagration sur elle. Il y a Gale que lui, vous voyez par contre, il a pas eu le temps malheureusement de sortir et il est en train de se débattre. Et en fait, la créature se libère juste à ce moment-là. Ok. Ah oui, et elle commence à regarder un peu partout, à se débattre. Vous voyez que vraiment sa peau brûle, fond. Elle a l'air de vraiment hurler de douleur. Les créatures, une par une, vous les voyez tomber des toits, tomber au sol. Elle a l'air de perdre un peu le contrôle de ce qui s'était passé ici. Et Gale essaye de reprendre sa hache. Et au moment, il essaye de tirer sa hache de la créature. La créature, dans un dernier instant, vient planter ses mains, ses doigts dans la tête de Gale, tourne et tire un grand coup. Oh, le tir de bouchon. Oh là là. Et vous voyez la créature Et là, il fait Beyblade. hyper vite. Et la créature vient à tomber au sol. Une première fois un genou, puis un deuxième, et s'affaisse dans la graisse qui vient de... La créature? La créature, ouais. Ok. Gale, lui, est vraiment à genoux, décapité. La hache vient tomber aussi également du flanc de la créature. Et vous avez cette scène avec les flammes qui sont en train littéralement d'envahir le village. Bah oui. Autour de vous, il y a quelques villageois qui viennent vers vous, vous aider quelques-uns qui sont encore là. Il y a Netara, vous voyez, qui est arrivée avec l'archiviste et vous la voyez en train de sortir des enfants en fait des bâtiments. L'archiviste, elle, vous la voyez en train d'essayer magiquement d'éteindre des flammes, de sauver des gens. Vraiment, elle essaye. Vous la voyez vraiment investie dans le fait d'essayer de sauver Bezo. Et malheureusement, le village que vous êtes en train de voir va disparaître de la carte. Bezo, Dezo, quoi. C'est Bezo, vraiment... Dezo. Quelle affaire. Des os ou pas des os? Pas des os. Bezo, pas des os. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Oh là là. C'est terrible. Sur une vision d'horreur. Sur une vision d'horreur. Attends, il n'y a même pas un banquet final avec du En salarié, même temps, tout tu ça. veux fêter quoi? Vous allez, comme vous le pouvez, essayer d'aider à sauver le plus de personnes. Il n'y aura quasiment que la moitié des habitants de Bezo, du moins de la colonie, qui aura été massacrée dans ça va. Dans cette affaire. 50%. L'autre moitié est en partie soit blessée à vie, soit traumatisée. Et quelques-uns sont en bonne santé mentale. Peut-être qu'ils étaient déjà un peu fous de base. Mais vous voyez juste le village de Bezo en proie juste à quelques flammèches qui restent. Certaines personnes viennent prendre les corps, les mettre sur le côté. Il y a quelques elfes dalassiens qui arrivent et aident aussi quelques humains. Mais votre caravane bah oui. semble Finito la caravane. être en partie détruite. Parti, c'est bon, il y a encore de l'espoir. Il y reste 2 caravanes, dont celle de ta maîtresse. Et les autres sont dans un état déplorable, pour ainsi dire détruites. Ah oui. Les vivres. Cependant, Les vivres. les vivres... C'est pas grave, je vais cuisiner. Cependant, votre employeur, dirons-nous, celui qui devait un peu gérer la caravane et vérifier que vous deviez la ramener en bon état, ne semble pas être parmi vous. Peut-être dans le tas des victimes. Il ne reste que vous et peut-être 2-3 personnes de cette caravane. Oui, léger. Et c'est donc là-dessus qu'on va se laisser, sur cette vision, sur cette petite histoire. Super. Ah bah, cool. Il avait la Vous tête allez, sur lui ou pas? Faudrait retrouver le corps, mais Oh la vache. certains d'entre vous vont peut-être poursuivre cette aventure, cette caravane, à l'amener jusqu'à destination. Moi, j'ai jusqu'au bout, moi. D'autres vont peut-être quitter le wagon, dirons-nous. Je ne quitte En tout pas, cas, Je vous aussi, monsieur. l'histoire de Bezo va se répandre un peu partout à travers le continent. Et certains d'entre vous vont être amenés à peut-être témoigner de ce qui s'est passé. Du moins ça, on ne le saura sans doute jamais. C'est là-dessus qu'on termine véritablement l'épisode. Mais rends-moi ma vie en fait là. Mon âme vient de quitter mon corps.
Bravo là là. quand même à vous, vous avez sauvé quelques personnes. Bravo Lincus, bravo tout le monde. Félicitations. On va faire la fameuse tradition du tour de table du moment qui vous a plu, dont vous n'êtes pas l'auteur ou l'autrice principale. Est-ce que quelqu'un se souhaite de commencer ou est-ce que je désigne la nouvelle personne avec qui j'avais fait JDR, donc MH? Ah ouais. La pauvre. Ah ouais. Comme tu veux, je te laisse. Voilà, Moi j'ai beaucoup aimé comment Presea a pris le lead un peu sur tout le côté temple. Je trouve qu'elle l'avait vachement bien joué et globalement ça se sentait la façon dont son personnage interprétait la situation, etc. Donc banger là-dessus. Gros shout out. C'est ça qu'il faut faire ou pas? Oui, c'est oui, ça. voilà, Ok, d'accord. c'est parfait. Et alors, en fait, tout ça, Très bien. Rien à voir. Merci. Bah moi j'enchaîne. Plaisir de voir Alpha jouer des benets. Oui. Je vais pas mentir que C'était super déjà dans Table, il y en avait un qui commençait à se dessiner, mais alors celui-là, il était parfait. très Non, qualitatif. c'est pas un bonnet dans Oh, il est mon quand perso. même pas tombé de la dernière cuillère celui-là. Hein. Ah, le nouveau? Oui. Ah oui, Mais c'est un nouveau, commun, ça n'a rien à voir. L'ancien, non, mais Mais en nouveau. tout cas, ça fait plaisir de devoir jouer autre chose que des leaders ou des gens qui ont la tête qui vont droit, tu vois. Et ça me fait plaisir de voir ça. Il a la tête qui va droit, mais juste dans son sens. Ouais, dans ce sens, c'est vraiment. Donc moi, c'est ce que j'ai apprécié, les petites interactions qu'il donnait de temps en temps. Alors que nous, on était concentrés full action, full énigme et tout. C'est vrai J'étais que toi, avec ses jeux. t'étais sérieux là. Hein. Bah, il T'as fallait. été sage. Hein. Mais non, mais il fallait bien que l'un d'entre nous se dévoue. Alors Ah non, quand j'ai vu mais- que t'étais parti dans ça, j'ai fait bon, Ah, eh ben, et- je vais prendre celui-là. C'est vrai que c'était intéressant. Bon, j'enchaîne du coup. Attends, du coup, la scène la plus qui m'a le plus fait marrer et que j'ai trouvé la plus cool. Ah, faut se repasser. Là, c'est dur parce qu'il faut se repasser toute la soirée dans la tête. Moi, j'ai bien aimé tout le moment où. Tout le moment, en fait, vous êtes en train d'organiser le truc pour venir me laver. Ouais, Voilà, ouais, c'est ce c'est que- super Ça drôle, m'a ouais, fait. c'est clair. Parce que j'étais vraiment en mode. Là, Lincus doit se dire, on va jamais finir avant midi. En fait, c'est juste que à la base, c'était prévu pour finir à 23h. À la pause, j'étais voir la régie, je suis en vrai 23h30. Ouais. Ça Il est va, quelle- oui, il est t'inquiète, quelle heure, là c'est bon. 23h30. Ah ok, ça Ah va. bah c'est bien. Voilà. Je suis vraiment, j'ai beaucoup aimé là parce que c'est rare sur les One Quest les sorties de pistes comme ça. On essaye en général de faire une trame Oui, qui se suit et on est sage. Mais là, on n'a pas été trop sage, du coup, c'est parti complètement à causer. C'était très drôle. Non, c'était très cool en vrai. Moi, j'aime bien ce moment-là. J'ai aussi. bien aimé quand la tryhard pour me laver quoi. Genre vraiment, je me disais non mais ça va, on s'en fout, ils vont pas quand même passer genre 5 minutes à discuter, à organiser le truc et non 17 minutes. il était à fond, quoi. 17 minutes. Donc, vraiment, En vrai, je dis ça au pif, mais je pense qu'on n'y est pas loin. Et en fait, vous êtes toutes les deux ambiancées pendant Ouais, que ouais, Ted j'ai trouvé était ça là-haut. super drôle. Ted avec Couvert la de trame vomi. principale Giga là-haut fluff. qui attendait. J'étais en mode, bon. C'était marrant de voir Ted pour une fois dans le rôle de celui qui doit mener le groupe à bon port. Ça change, c'est bien. Bah, je rejoignais là-dessus, c'est que j'ai adoré la cohésion qu'on a eue justement à ce moment-là avec Emma. Je trouve vraiment, en Ouais. même temps, on a voulu laver Manfred. Il puait et tout le running gag où vraiment le moment où Lincus jouait Nerata qui était là, il y a un animal mort, là, c'est pas possible. Ce running gag est exceptionnel. Ce running vraiment. gag était incroyable. C'était rien, mais ouvrez les fenêtres. Ouais. Ça, c'était génial. Et ce que j'ai vraiment aimé sur ce JDR, Parce c'est que que à aucun moment vous m'avez dit que je puais. Hein. Vous me l'avez dit. Donc mon Mm, perso ne comprend pas. non, parce Je que comprends pas pourquoi vous réagissez comme ça. Voilà, donc la morale de l'histoire, si un de vos amis pue, dites-lui. Dites-lui par dites-lui. important. Participe, dites-lui. Dites-lui. Non, et puis j'ai surtout aimé, en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on avait chacun vraiment le côté, comme j'aime bien dans les JDR, une personnalité qui était bien marquée. Ouais. On avait vraiment le bonnet, vraiment, enfin, le gentil bonnet, tu vois. Gentil. Le Benny. gentil. Non mais il Benny. était quand même en situation de combat, il était. Mais il était, oui, vif. à la fin, tu sentais Et au qu'il il a était une bon. sorte- au début, formation, j'étais vif. Mais il était vif, Mais il n'a pas les mêmes priorités que tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais c'était très marqué. On avait vraiment avec Emash l'elfe un peu colérique qui Ah ouais, la la montait connasse, on vite. peut dire la C'est connasse. dur, qui, Et respect On parce que est là. c'est dur à jouer. ça. Ouais, c'est super. Voilà. D'ailleurs, C'est dur à ouais, jouer parce très contente que d'avoir à la table avec nous. C'est vrai, Ouais. c'était une C'est- première, franchement, c'était gentil. trop cool. Merci ça se voit que beaucoup. tu as l'habitude, c'est cool. Mais ouais, Ça c'est me touche. dur. L'archétype
acerbe, cynique, connasse, il est dur à Il y a un faire. petit côté naturel qui revient. Non, mais un entraînement certain. J'ai puisé dans ce que je savais. Non mais en vrai, moi je trouve ça dur à jouer parce que tu peux très vite te retrouver dans des situations où tu n'arrives plus trop à Où t'es seul. interagir et t'es un peu Ouais, seul. c'est ça, ouais. Mais tu as C'est réussi à quand même Mais grâce à continuer Toto, à... ça allait, tu vois, tu me faisais Ouais. des ponts Oui. assez Oui. cool. T'as vu qu'il était justement, smart aussi, ça va. Vous associez bien les deux là, parce que pareil. Et même parce vous que- deux, hein, il y avait- Ouais. c'était bien. vraiment cool. Non, c'est bien, C'était t'as bien. réussi à connecter en gardant cet aspect un petit peu bitchy qui était très très bien vu. L'ambiance était très cool. Je vous propose qu'on fasse un petit tour des votes viewers, parce qu'il y en a eu 3 ce soir. Ah, mais oui. Ah, c'était quoi alors? Le premier vote viewer, ça a été est-ce que la survivante, donc Netara, va-t-elle attaquer le groupe Ah, ou va-t-elle se relever et tomber inconsciente? Ils ont choisi, ma plus grande surprise, le deuxième. ok. En Le effet. vote numéro 2, c'était des créatures rôdent dans les bois. Est-ce qu'elles vont directement attaquer le groupe ou tendre une embuscade plus tard? C'est très drôle de voir que vous saviez que c'était en mode ça va nous tomber sur le coin de la Ouais. gueule. Ouais, Ça va arrive nous arriver, fort. c'est sûr. Et le troisième, est-ce que Travaran va tenter de corrompre un des membres du groupe ou utiliser un petits habitant bâtards. comme arme? Ah, oui. Donc Et donc là, vous auriez eu Gale contre vous. Ah, Gale, oh. Gail, le l'horreur. vrai personnage principal. Ah à la ouais, fin. le héros. Ouais. Vraiment, En nous, vrai, il serait resté en vie, J'ai je fait pense que mon un, perso j'ai fait aurait un tenté. triple 6 avec Hein Gale, j'étais en mode. C'est donc lui le personnage principal. C'est donc lui. C'est lui le frère. Et d'ailleurs, Ah petit shootout, alors j'ai juste un doute sur le nom du système, donc permettez-moi juste de... Voilà, c'est le l'AEGE, c'est ça? Oui, l'âge. Adventure Game Engine, donc le système avec les 3D, etc. Ça a Ah, l'air c'est de- sympa. hein. J'avais un doute sur le nom, apparemment Bah, c'est trop je me suis cool, remis dans le livre de règles pour voir ce que c'était le nom. Ben moi je l'ai bien aimé ce système. Ouais, il est sympa. c'est ça chouette, change mais un t'es peu. Mais Très chouette. le fait de caper, c'est toi ou c'est les règles? Alors c'est juste Non, que mais je c'est pense que pour c'est moi qui l'ai l'équilibrage. fait et juste pour l'équilibrage. Je Mais suis oui. trop fort sinon. Ah bah là, c'est vrai que Mais moi déjà- ce soir, je les ai enchaînés. Hein. Et Ah ouais, j'ai- moi En aussi, fait, ouais. je suis En même fait, pas- le but c'est de ça, justement sur les le boss prouesses final. servent à garder le côté très cinématique que Ouais. Dragon Age peut avoir, Ouais. que ce soit dans Origin, dans le 2, dans l'Inquisition ou le dernier d'ailleurs, et d'avoir ce côté où en fait, au lieu d'avoir juste bon, je fais mon jet d'attaque, je touche, décris-moi l'action. En fait, tu peux ajouter une granularité dans tes actions. D'ailleurs, toi, tu as des trucs avec la magie, mais il y a aussi des trucs un peu aussi en dehors des combats. Ah, toi, ça avait l'air plus Donc, cool. Ouais, Ouais. il y avait des sorts magiques en Nous, fait. on avait la même chose, les physiques avaient la même chose. Ouais, je crois qu'on avait pareil. Oui. sauf quand en fait, en gros, là, pour vous être un peu honnête, j'ai un peu Simplifié. amélioré et simplifié Ouais, les fiches. logique, ouais. Parce que normalement, vous avez aussi plein de niveaux entre novices, etc. Et donc, notamment, c'est pour ça que tu as le coup double à 3 points et pas à 4. Je m'en suis bien voilà. servi. Hein. Mais ouais, non, c'était bien cool. Et surtout, moi, je suis très content d'avoir pu faire un JDR Dragon Age, donc une licence que j'aime beaucoup aussi. Et très honoré d'avoir ce petit One Quest en votre compagnie. Je me permets parce que je vois Emash la manipuler, mais c'est pas n'importe quelle dague qu'on a là. C'est une dague en C'est quand lyrium. même, c'est la dague en lyrium qu'on retrouve dans le jeu. Qui est dans l'édition collector. Qui est, oui. Que nous faisons gagner maintenant, tout de suite. Bah, alors, on le fait gagner Téléportez-vous. tout à l'heure sur le Twitter. Je sais pas si on l'a déjà tiré, mais sur mon Twitter, il y avait un giveaway pour l'édition collector de Dragon Age. Donc voilà. Je te laisse mettre le petit mot de la fin, mon cher Ouais. Alpha. Ben, tout à fait. Ben, écoute, toi, en tout cas, plaisir. Toujours ce même sentiment à la fin des One Quest. On est en mode ah, j'aurais bien aimé Ah, c'est oui, une c'est autre vrai. session, ça aurait été toujours sympa. ça. Ça s'est C'est inachevé, que la session était bonne si vous avez Gros big up pour les costumes parce que là Ouais, c'est clair. on a eu des costumes par Bahamut Cosplay, voilà. Coucou à Bahamut qui nous a fait des cosplays, Bravo. qui avait déjà travaillé sur les cosplays Warhammer 40 000, donc voilà, elle a accepté la commande dans un timing hyper serré, donc un gros big up à Bahamut qui est là-bas, qui suivait un peu l'émission. Donc merci pour les cosplays, c'était trop cool. Donc on a eu un petit peu du, alors ça c'est pas Bahamut, la couronne de Incus, je vous le rassure. Mais t'es très beau. C'était pas ça, mais en tout cas très cool les costumes. Je me kiffais. Encore merci à EA qui a sponsorisé ce live JDR One Quest Dragon Age Veilguard. N'hésitez pas à checker le jeu, il y a une commande dans le chat. Donc merci à eux d'avoir soutenu la chaîne avec cette grande émission. Ça fait trop plaisir de pouvoir vous faire des formats comme ça. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Merci à tous d'être venus. Merci vraiment. à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Ted. Hein. T'es venu de loin en plus, donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Toujours un grand bonheur de faire des JDR avec toi. Merci Emma pour ton premier JDR avec nous. Ça fait longtemps qu'on en discute et enfin je C'est peux vrai. t'inviter. Et en plus, voilà, en fan de Dragon Age, je me suis dit let's go, ça va être parfait. Ouais, parce que pour Merci l'info, infiniment. on a une conversation Discord pour préparer le One Quest. Oui. Moi, je connais très bien l'univers Dragon Age, je suis très fan. Emash, c'est un autre délire. ok c'est un autre délire. On aurait pu avoir une conversation Oui. entière juste sur les symboles de visage des elfes d'Alassiens. Je ne me lave pas beaucoup. Moi aussi, je le connais bien, l'univers. Oh mon Dieu, Oui. si on en parle. Il y aura peut-être un C'est podcast, l'enfer. il y aura peut-être un podcast un Non, jour mais- de Ted Ça part. résume des trucs. Je vous assure, Ah oui, il y a quelque chose à faire. Tout à l'heure, pitié que ça arrive. tout à l'heure, Ted m'a résumé Dragon Age 1 et 2. Et 3, en- il t'a tout fait. Et 3 en Il t'a 3 tout fait. minutes et j'ai rien compris. Donc c'était très Mais ce drôle, que je par disais n'était pas tout à fait
fait faux. alors, dès qu'il ouvrait la bouche, il y avait les Est-ce que deux c'est experts ce à qui est côté le en plus mode important mais pas du tout. Oui, c'est vrai. C'est très drôle. Bref, merci Presséa, c'était trop cool. C'était trop cool. Depuis le JDR, là en plus un RP différent, là, plus facile à RP ça que la sorte de bataille peut-être. La sorte de bataille, il y a du contenu à savoir. Enfin, c'est une ambiance un peu différente. T'avais le rôle un peu. J'avais le rôle. Oui, vous étiez tous des rigolos, c'est vrai, pour la plupart. Hein. Moi j'étais pas rigolo. Non, il est sympa celui-là. Mais merci en tout cas et merci Linkus pour ton mastering, toujours Merci, aussi Linkus. agréable. Il n'y a pas eu de voix gnome. Il n'y a pas eu de voix de gnome. Non, il n'y a pas. Il y a des voix de Kenku qui arrivent. Ah, les Kenku. Très hâte. Bref, on va vous laisser ici, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir assisté à cette session de OneQuest. Vous retrouverez ça évidemment sur ma chaîne replay, mais aussi en podcast un petit peu plus tard. Tout sortira sur Spotify notamment. Donc voilà, sur ce, demain, on se retrouve pour tester le jeu. Voilà, moi je vais faire mon premier live dessus demain après-midi. Rendez-vous 15h. Sur ce, une bonne nuit à tous. Et des bisous, merci à ZQSD pour la prod aussi. Merci la prod. Bien Merci évidemment. la prod. Bravo la prod. Qui ont encore une fois assuré, donc merci à eux. Et sur ce, bye bye. Bonne nuit à tous. À plus. Ciao. Et bon jeu à ceux qui ont lancé. Events are weaving together quickly. The fate of the world shall be decided soon. So those things we saw come out of the Fade. Two ancient elven gods. They were horrific tyrants. The worst is still coming. Unless we stop them. Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Shut it down! I'm trying! The dead stir more easily than they should. There! It's been feeding on the blight! The streets of Treviso get more dangerous by the day. The gods, I can feel their corruption. The cult's gathering power. Darkspawn are charging to Weishaupt. You're the only force that can stop this. But not if they burn your castle to the ground. Get down! It will not be easy. But you are this world's only hope. I believe in all of us.